Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur cette émission 10-12, le Zénith pour ce mardi, deuxième sortie de la semaine. Antoine Christophe Akpepa Mumba, alias Koffi Olomide, interdit d'entrer en Zambie à cause des allégations criminelles qui pèsent sur lui dans ce pays. Il lui est reproché, entre autres, d'avoir agressé un photojournaliste. Les deux concerts de Koffi Olomide ont été annulés en Zambie. Donc, on parle également ce matin d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui ne sera pas candidat en 2020. Il a donc pris exemple sur le président français Emmanuel Macron, qui a 40 ans, pour dire qu'il était temps pour lui de laisser la place à une nouvelle génération. C'était hier lors d'une convention de son nouveau parti, le parti unifié RHDP. On parlera également ce matin de la politique au Cameroun et des candidats qui se déclarent. Déjà 6 qui ont déposé leur dossier à Elecam. On verra bien comment tout cela se goupille d'ici 2 jours. Toute l'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, Charles Amel Mbachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il entre Jérôme Obieta, l'ancien ministre et PCA, et Gervais Bolanga, DG de Kamwata? Guerre de nomination ou guerre d'intégration des ex-directeurs de la CDE? Fusion quand tu nous tiens. Et il faut surtout préciser que l'entreprise marocaine, la CDE, qui n'est plus adjudicataire, refuse de livrer la deuxième partie du stock de produits servant au traitement de l'eau. De même, la Kamwata doit faire face à une éventuelle rupture de stock pour ce qui est de la première partie de ces produits. On verra comment tout cela se décante dans les jours à venir. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, vous l'avez dit, pas mal de sujets buzz, mais notamment ces 6 décès déjà enregistrés. Quand on parle de choléra, une cinquantaine même de cas enregistrés dans le nord et puis au centre, précisément à Yaoundé. On en parle ce matin, Eric Fopoussi, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Va-t-on atteindre le bilan lourd de 2010 avec plus de 300 décès au Cameroun? C'est la grosse question que nos chers internautes se posent à travers cette information. Très bien, donc on avait été les premiers à alerter sur cette question du choléra. À ce moment-là, on avait dit circuler, il n'y a rien à voir. Le gouvernement s'était bouché le nez, avait dit qu'il n'y a pas de problème. On le voit très bien aujourd'hui, le choléra est bien de retour au Cameroun, entre les régions du Grand Nord et surtout le centre à Yaoundé, où on a donc assisté à des cas, à des foyers. Également sur le plateau ce matin, Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, c'est la présidentielle qui s'annonce au Cameroun qui m'intéresse. Qui pourra oser dire qu'il va diriger un Cameroun unifié après le 7 octobre? Et j'en doute. Aucun des candidats déclarés. Aucun. Merci. Et ils sont pour l'instant 6 qui ont déposé leur dossier. Bérobo Kekomo, Paul Biya, Maurice Kamto, Isaac Fezeux, Akeremouna et Bertin Kissop. On ne sait pas encore ce qu'il en est de Cabral Libi ou encore de Joshua Ochi. On verra d'ici 48 heures, date à laquelle le délai sera expiré pour les dépôts de candidature. Madame, Monsieur, l'émission, on se démarre tout de suite avec la première articulation, l'histoire du jour de Tendance Cogneux, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je prie pour mon pays, le Cameroun. Un enfant de 9 ans divise un couple. Vraiment. Un enfant de 9 ans, âgé de 9 ans, divise un couple. Parce que le mariage va se gâter. Parce que la dame m'a dit que mieux le mariage se gâte. Qu'on ne peut pas se moquer d'elle à ce niveau. À ce point. C'est ce qu'elle m'a dit. L'enfant a 9 ans. L'histoire se passe où? Maman, il y a les quartiers ici que... Je suis allée dans les quartiers ici, on te montre l'endroit là en Dorsibi. On te dit que je suis allée dans le couloir là, tu vas dire non. Je me suis séparée avec le couple hier à 23 h. Monsieur a donné sa part de version. La dame de foyer a donné sa part de version.
La petite Cassandra est maintenant à Ndungé, en vacances chez sa grand-mère. On a pris ce nom-là chez Zaoura. La petite Cassandra, est-ce que je connais pas mon bon? La petite Cassandra est maintenant en vacances en Ndungé, chez sa grand-mère. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Je reste hier, une femme m'appelle. Que maman, si tu ne viens plus, il y aura mort d'homme. Moi, j'ai tous les gris. Je n'entends même plus bien. Tu sais que depuis qu'elle n'entend pas bien, les problèmes des gens me Moi, j'ai hâte de comprendre. Quand une fille de 9 ans divise la famille, le père s'est rendu compte que ce n'est pas sa fille. Non, ce n'est pas sa peine, ça dépasse. Ou c'est quand même mieux de dire même que ce n'est pas son enfant, je ne sais pas. J'ai écouté le couple hier. C'est un monsieur qui est marié, ça fait 4 ans. Son épouse n'a pas d'enfant. Avant de se marier, il avait d'abord le bébé le bébé de 9 ans, Cassandra. Donc il a fait Cassandra avant d'épouser celle qui est à la maison maintenant, que je vais taire le nom. Vous attendez son nom, je ne peux pas vous donner son nom. Elle n'a pas d'enfant. Actuellement, si elle avait 3 vacanciers à la maison, maintenant elle avait 2 vacanciers plus bébé Cassandra. Ça faisait 3 enfants qu'elle avait à la maison parce que ses seuls ont amené aussi 2 enfants de vacances. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Le monsieur me dit qu'il a pris Cassandra pour son éducation parce que chaque fois, quand il partait chez la mère de l'enfant, il trouvait tout l'enfant chez les voisins. Il dit à 22 h, l'enfant est en train de dormir chez les voisins. Il a donc soufflé la mère de l'enfant que pour l'éducation de notre fille, c'est mieux que je le récupère. Donc ça fait 1 an. Tendez bien vos tympans. Ne m'écrivez plus pour dire comme tu disais quoi. Ça fait 1 an que le père a récupéré la petite Cassandra. 1 an déjà. Tout allait bien au départ, mais c'est la mère de Cassandra qui est venue tout gâter. La dame est partie au marché, il y a plein bobo. À son retour, est-ce qu'elle a vu Cassandra? Non. Elle est même partie au commissariat signaler qu'elle a perdu l'enfant. Que ouais, papa, avec les kidnappings qu'il y a dehors, on m'a kidnappé un enfant de 9 ans. Oui. Elle était même prête à visiter et pour dire que papa, pardon. Passer les communiqués, radio et télé pour dire que la petite âgée, elle était même avec la photo de l'enfant qu'on causait, que maman, voilà la photo. Je venais même comme ça, après le commissariat, elle devait partir à Equinox pour dire que papa montrait la photo de l'enfant de 9 ans qui est perdu. Alors que non, l'enfant n'est pas perdu. C'est la mère de l'enfant qui est venue récupérer son enfant. Sans appeler le mari et sans appeler la mère de l'enfant. Elle a appelé son mari que papa retourne vite, on ne retrouve pas l'enfant. Quand l'homme arrive à la maison, les 2 vacanciers ont dit que non. Et une maman qui est venue ici là, elle est grasse comme ça là, brune. C'est où le père a su que c'est la mère de l'enfant. Il prend le téléphone, il appelle et dit que Mado, je demande que comment tu viens voler l'enfant? Si tu m'avais dit que tu voulais l'enfant pour les vacances, j'allais accorder que l'enfant parte en vacances chez sa grand-mère. Je fais comment? Elle dit que papa, je ne veux même pas trop bavarder. L'enfant a Ndungé. À l'heure que tu me parles, je suis dans la voiture pour amener l'enfant à Ndungé en vacances. Il faut dire à ta femme d'accoucher. Je n'ai pas accouché mon enfant pour vous. Donc elle n'accouche pas sa part. Depuis que vous dormez sans pression là, elle n'accouche pas. Je suis venu accoucher mon enfant pour vous. J'ai besoin de demander de l'eau. J'ai besoin de demander à qui que ce soit pour prendre mon enfant. Ça l'a rongé. Elle me dit que ça l'a rongé. Vois comment j'ai la chair depuis moi. Et ça divise je lui ai même dit, non, je lui ai même dit qu'elle ne pleure pas. Il semble qu'elle pleure toujours. Tu es en train de pleurer parce que ça joue sur moi. Libère-moi. Ça divise le couple parce qu'elle a dit à son mari que si, comme l'enfant est parti en Ndungé là, papa ramasse ses choses, tu ramènes en Ndungé. Parce que l'enfant là n'entre plus. Si l'enfant entre, je sors. Et donc elle dit que si l'enfant rentre encore dans sa maison, elle aussi elle libère le foyer. Que mieux le mariage se gâte parce qu'elle est fatiguée du mépris. Et ce qui la ronge encore, je coupe court, c'est qu'elle appelait sa belle, c'est pour dire que ouais, ma Cathy. Voilà Mado qui est venu chercher son enfant. Je fais comment? Ma Cathy dit que oh, tu dis bien son enfant. Reste tranquille. Tu devais faire comment? Reste tranquille où tu es là. Donc elle est traumatisée. Vraiment, je vous parle comme ça avec la main sur le cœur. Réagissez pour cette dame parce qu'elle a dit que sa décision est prise. Que l'enfant là n'entre plus. Elle a dit à son mari que comme tu as deuil à Ndungé le week-end là, en partant, ramasse seulement ces choses, arrive, tu le laisses là-bas. L'enfant ne traverse plus la porte. J'en ai terminé, Eric. Tendance Cogne qui signe l'histoire Mamie de Jujube. ce matin. Mamie Jujube, autrement dit. Sur le plateau ce matin, Madame Messier va décrypter, disséquer, analyser cette histoire, déballer le paquet. On va déballer le paquet. Alors, l'histoire de ce matin met en lumière et en exergue 4 acteurs.
j'aimerais qu'on relève chaque acteur dans son rôle et sa mission principale. D'abord, la maman biologique de cet enfant, ensuite le couple, donc le monsieur et la dame, et cet enfant lui-même ou elle-même pour cette jeune fille. Alors, pour ces 4 acteurs, on aura l'occasion sur ce plateau d'apprécier les comportements, mais davantage dire quel est le statut des enfants nés en dehors du mariage. Remarquez bien que j'évite de dire hors mariage, pour qu'on soit clair sur les termes qu'on utilise et les mots qu'on emploie, parce que les mots ont un sens au final. Donc ce n'est pas un gros mot que de dire qu'un enfant est né en dehors d'un mariage et qu'on peut bien trouver quel est son statut, comment on doit régler et gérer tout cela. Bengan, d'abord, première question sur cette histoire ce matin. Est-ce que vous comprenez la décision de cette dame de créer une division au sein de son couple, une situation de tension au sein de son couple à cause de cet enfant qui est parti sans son accord? C'est une décision qu'on ne peut pas comprendre, même si on est fâché. Comment? C'est une décision qu'on ne peut pas comprendre. On sent que cette femme, elle manque d'instruction et d'éducation. Ça veut dire que si elle était instruite, elle aurait compris à l'école qu'un certain nombre de choses, on lui aurait appris un certain nombre de choses dans l'école moderne. Au moins la première, je rappelais Aimé Césaire. L'homme doit se contenir dans toutes les situations, même les plus énervantes. Elle n'a pas appris ça. Maintenant, sur le plan de l'éducation même, elle vient créer des problèmes là où elle n'a rien à faire. Elle est victime. Et c'est pour ça que je vous dis que depuis, vous aimez souvent parler de l'émancipation des femmes. Au lieu de guider le monde derrière son homme, elle dit mettez-moi à côté. Quand on la met à côté, elle est déjà devant. D'où vient-il qu'elle vient prendre des décisions? Elle dit elle n'entre plus. Remettez-lui des choses. Pourquoi j'ai formulé la question est-ce que vous comprenez sa réaction? Alors, il faut dire que dans cette histoire, tout semble converger vers un point commun qui est le sien, de cette dame, parce qu'elle est censée éduquer l'enfant, cette jeune fille. Donc, tout ce qui se passe doit désormais se passer avec son regard et son contrôle, on peut l'imaginer, mais elle subit aussi des attaques en règle de cette mère biologique qui estime qu'elle n'est pas fertile, qu'elle n'a pas accouché. Ça touche quand même une fibre sensible. Elle ne subit rien du tout. Oui. Je dis bien, elle ne subit rien du tout. Dans ces cas de situation, vous restez calme. Que dit le mari? Vous l'attendez. Vous l'attendez. Justement, quand une femme va vous engueuler au marché, vous allez vous mettre à n'importe quoi, ainsi de suite. Non. Là, en ce cas, vous attendez votre mari. Vous devez attendre votre mari. Vous attendez votre mari. D'abord, regardez l'empressement que le mari a eu lorsqu'elle lui a dit c'est Cassandra. Oui. Pas, tout le monde a paniqué. Et elle a engagé une bonne action. Elle montre qu'elle est une mère généreuse, accueillante et tout. Oui. Elle n'a pas accouché. Moi, j'ai été élevé par une maman qui n'a pas accouché. Et je suis fils aîné d'une famille de 9 enfants. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ma propre maman, je suis l'aîné, elle m'a donné à une femme qui n'a pas accouché. Oui. Donc raison de plus voilà, pour protéger cette femme qui n'a pas justement, qui n'a pas accouché. Donc, sauf cette femme, elle subit des attaques ne subit rien, puisque à tous les niveaux. Elle n'a rien subi. La famille qui l'a accueillie comme épouse ne lui a rien dit. C'est-à-dire, elle écoute, comme les femmes sont comme ça. Elles écoutent de ce qui ne les concerne même pas au premier chef, en fait. On le dit. Puisqu'elle sait elle-même qu'elle n'a pas encore accouché. Mais là n'est pas le problème. Le véritable problème, vous l'avez posé. Parce que justement, là, c'est un épiphénomène. Ce genre de situation, si vous essayez de calmer votre épouse, ne comprend pas, vous ne l'écoutez pas. D'accord. Vous ne l'écoutez pas parce qu'elle va vous amener dans les problèmes d'humeur. On ne gère pas les foyers par sentimentalisme. Il n'y a pas de sentimentalisme. Donc, elle va donc dérouter et on ne saura pas le vrai problème. Le vrai problème, vous l'avez posé. Le statut de l'enfant. En dehors du mariage. En dehors du mariage. C'est-à-dire la fille qui accouche avant d'aller en mariage. Vous voyez, on n'a pas tous les détails, mais cette fille, cet enfant ne lui appartient pas. C'est l'enfant de son père. Dès lors que le garçon ne l'a pas doté. Maintenant, le garçon il ne l'a pas doté, il y a d'autres passerelles. Il peut venir négocier avec sa famille, la famille de la fille,
comment je veux entretenir l'enfant, je veux. Là, le père, c'est lui qui aurait pu être son beau-père, lui donne l'enfant. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais maintenant... Sauf que dans l'histoire de ce matin, on il n'est mentionné nulle part un acteur qui soit le beau-père ou le... Non, là, l'histoire nous apprend seulement que l'enfant semblait abandonné. C'est-à-dire que même sa maman biologique l'avait abandonné. C'est sûr que cette maman l'avait enlevé les mains de ses grands-parents. Parce qu'elle dit qu'elle l'a emmené maintenant chez sa grand-mère en Dougué. Ça veut dire que l'enfant vivait chez ses grands-parents, sûrement qu'il n'aurait pas été abandonné comme sa mère biologique l'a fait. Donc, ces deux femmes-là, en fait, ne savent pas ce que c'est que la vie, ne savent pas ce que c'est que entretenir le foyer, ne savent pas. Il y a beaucoup dans ce que vous dites ce matin, donc, parce que ils vont amener l'homme à être embarrassé dans des situations vraiment, au lieu de regarder comment ça se fait, comment aller engager les procédures pour reprendre son enfant, elle décide déjà. Ce n'est pas le même. Et si l'homme dit donc que les autres enfants qui sont là ne rentrent, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, en fait, ces deux femmes sont, j'allais dire, à l'écart de la vie sociétale. Au même niveau à l'écart de la vie sociétale. Non, je veux dire, au même niveau d'anormalité. Elles sont anormales quand on vous entend parler ce matin. Bon, Bengan. Alors, Charlamel Mbachou, est-ce à dire qu'une telle femme qui, dans tout ce qui est dit dans l'histoire, me semble, moi personnellement, elle me semble être une femme de cœur, elle me semble une femme accueillante, une femme qui n'a pas de soucis avec quiconque. Donc vous estimez que, comme vous regardez ce matin, qu'elle n'a pas le droit de manifester ses frustrations? Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de vous dire que les deux femmes sont des hybrides. C'est-à-dire la femme qui prétend être légalement mariée avec l'homme, et celle qui est venue récupérer son enfant sont toutes des hybrides. Pourquoi, monsieur Eric Fopoussi? Il y a des questions qu'il faut se poser. Comment a-t-on pris l'enfant chez sa mère? Comment... Non, comment ont-ils pris l'enfant chez sa mère? Non, mais l'histoire dit qu'ils Monsieur Fopoussi, Monsieur Fopoussi, permettez-moi, souffrez qu'on s'interroge entre ce que vous dites et ce qu'il... Non, on n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, il n'y en a pas. Maintenant, si vous voulez remettre Monsieur Fopoussi, la véracité des réponses... Laissez-moi finir. Comment a-t-on pris l'enfant chez sa mère? Oui. Quelles ont été les clauses? Absolument. Quelles ont été les clauses? Ont-ils respecté, pour parler des deux parties, les dites clauses? Comment est-ce que la femme là gère cet enfant? Comment est-ce qu'elle gère cet enfant? L'enfant se sent-il heureux? Il faut se poser toutes les questions. Monsieur Eric Fopoussi, troisième point, l'attitude des voisins. Si cette femme n'était pas une mauvaise femme, bon, je le prends à témoin, les voisins n'auraient pas permis que cette maman vienne récupérer son enfant et aille. Les voisins et les voisines auraient dit, attendez que sa mère vienne, c'est le kidnapping, bon. Oui, absolument. Les voisins auraient dit, attendez que ses parents viennent, vous ne pouvez pas prendre l'enfant à l'absence de son père et de sa mère, impossible. Les voisins ont vu comment cet enfant était traité et ont décidé... Je peux vous rassurer que dans ce pays, il y a des individus qui sont très futés et qui peuvent extirper un enfant d'un domicile sans susciter d'attention Monsieur Eric Fopoussi, impossible. Il y a des voisins, à moins que cet enfant ait un téléphone portable, que la mère réussit à composer. Même jusque-là, en sortant, on va dire, tu pars où? Ta mère n'est pas là, ton père n'est pas là. Tu pars où? Il dit, non, je vais à la boutique. Monsieur Eric Fopoussi, c'est impossible. Je vous assure, c'est impossible. Même sur un terrain de football, ce n'est qu'à l'école qu'on profite, généralement quand les enfants sont de l'école, lors des grands mouvements, on attrape les enfants, qu'on puisse extirper les enfants. Donc, monsieur, il faut pousser à ce niveau, il faut interroger les voisins. Donc, alors, à ce niveau, ce n'est pas la femme qui décide dans le foyer. Lorsqu'on se rend compte qu'on a posé l'acte, tout ce qu'elle a fait, c'est informer son mari, je suis rentré du marché, j'ai appris que tel, tu penses qu'on va faire comment? L'homme, en étant sage, ne va pas s'emporter, il va dire à la femme, attends. Attendons de voir, monsieur Eric Fopoussi. Donc, j'estime ici là que des deux côtés, il y a une clause qui n'a pas été respectée. Des deux côtés, il y a un qui a manqué. L'enfant s'est senti certainement maltraité. Vous savez parce que l'enfant dit à sa mère, ce qu'il dit aux voisins, vous ne savez pas, X, Y. La mère décide de venir récupérer l'enfant. Je crois que le père
Si moi j'avais été à sa place, c'est-à-dire la place de ce monsieur, qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais resté tout simplement tranquille. Monsieur Et je voudrais Bachou, attendu de voir la suite. Monsieur Bachou, merci beaucoup pour vos éclaircissements, pour votre vision de l'histoire de ce matin. Alors, Florazé, on a beaucoup parlé de 3 acteurs, hein, de cette jeune fille qui est maltraitée. Je reprends là les propos de Charles Abel. Il s'interroge. Je m'interrogeais, non, je ne l'ai pas dit. Non, il n'a pas affirmé. Je ne l'ai pas dit, non, Il a j'ai pas donné des hypothèses. Peut-être que... Alors, merci pour Non, qui il connaît n'a pas Monsieur dit. Bachou, vous savez que souvent quand il s'interroge, Non. c'est que son interrogation peut être une affirmation. Non, non, impossible. Si on lit Mais bien non, c'est entre qu'il les est- lignes. il incrimine aussi dans l'histoire. Oui, c'est que si on lit On sait bien déjà entre qu'il les incrimine. lignes. Oui, donc on lit entre les lignes. Il a dit. Voilà. Il Alors, incrimine les 2 femmes. Les 2 femmes. Beaucoup Comme plus moi la dame aussi. qui ne fait pas d'enfant. Il n'y a D'accord. pas... vous Non, avez je n'ai dit- pas soulevé la question de Non, la non. stérilité de la femme, non. Non, non. alors, Je n'ai pas soulevé parce que Dieu seul sait, personne ne sait si elle est stérile ou pas. non. Mais non. non, Eric Fopoussi, quand Oui. vous dites, quand vous Florazé, vous arrachez la parole. Allez-y. y a pas de mais problème. parce que, mais oui, parce Mais que c'est ce que normal, Charles je Amel dit, comprends. mais Eric Fopoussi, mais attendez, on nous déroute du problème crucial. Ce D'accord. sont les hommes qui créent la zizanie dans les relations au féminin, c'est-à-dire entre les femmes. Ce sont les hommes. Même dans les foyers polygamiques, là, je vous assure que ce sont les hommes qui créent les problèmes. Non, Ils ça, aiment c'est bien pas voir vrai. ça. C'est pas vrai. ne dites Ils pas aiment, ça. ils aiment bien voir ça quand c'est... C'est ici sur ce plateau qu'on m'a dit, quand vous avez 2 femmes qui s'entendent, alors monsieur, suivez mon regard. C'est ici qu'on m'a Qui dit nous qu'il déroule faut avoir maintenant peur, du sujet. qu'il faut avoir Qui peur. nous déroule maintenant du sujet, c'est vous. Ce n'est pas un cas de polygamie. C'est une pirouette. Ce n'est pas un cas de polygamie. Je sais ce que Florazé je nous dis. déroute là maintenant. Je sais ce que je dis, Charles Non, Amel. nous n'allons pas vous par rapport à l'histoire Charles du Bachou, jour. Monsieur Bachou, vraiment, il faut qu'on soit clair. Florazé est en train d'amener son sujet. Merci, Eric Ensuite, elle va le Fopoussi. poser. C'est lui qui déroute à Et chaque on aura fois, un lui. développement par la suite et une conclusion. Je pense que nous savons tous comment ça se passe lorsqu'on est dans l'énonciation d'une question. Allez-y, Florazé. Eric Fopoussi, vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'à un moment donné, il faut rompre certaines relations. Voilà une qui joue avec l'enfant parce que peut-être elle veut récupérer le monsieur. Et voilà un monsieur qui joue avec sa femme parce que cette dernière ne peut pas faire d'enfant et il joue à un jeu de cache-cache. Il faut être clair. En Afrique, la femme qui ne fait pas d'enfant est un problème. Les gens ne réussissent pas encore à l'accepter, C'est pas possible. à Non, l'admettre. c'est pas vrai. Est-ce que je peux terminer C'est mon pas propos? possible. Bon, Je ok, ne peux pas d'accord. vous laisser à dire Ce n'est ça. pas D'accord. possible. Dites ça. que dans votre comportement Je d'occidentalisé, dis que ça n'a rien à voir. C'est pas vrai. Moi, je le dis sans langue de bois. Je dis Non. la femme J'ai qui dit n'est pas non, vous d'enfant. ne savez pas là, je ne peux pas vous permettre de continuer. Bon. Moi, j'ai été élevé par une femme qui n'a Voilà. pas fait d'enfant. Mais oui, Ça n'a bon, pas bon, posé mais de problème. si Et on il y en est a à plein de 80%, mais 20%, Non, non, mais bravo à maman. Bombok, Alléluia, et amen Bombok, pour Bombok maman. et Je ne Bombok peux pas la et laisser Charles Amel poursuivre Bachou. ça. Oui, Non, allez-y, je ne peux Bombok. pas. Bombok, attention. Je ne peux pas. Mais la bienséance veut quand même qu'on écoute son interlocuteur et ensuite Moi, j'ai on écouté, fait j'ai des remarques. Il y a J'ai pas encore d'abord fini. Elle a à peine énoncé son propos, Boro Bengal. Mais Laissez qu'elle justement, finisse vous et ne vous parlerez pouvez pas ensuite. émettre des prémices fausses. D'abord, même la polygamie, ça, c'est l'église chrétienne qui a apporté le problème dans le polygamie. Ouais, en Afrique. quand on parle pas de Et religion donc, maintenant. oui, mais justement, Est-ce que je vais terminer quand mon vous propos voulez, ce matin? allez-y avec les bonnes prémices. Quand Non, vous je ajoutez dis ce qu'en qui est vrai, Afrique, non, je suis Oui, une femme, je dis qu'en absolument. Afrique, la Ok. femme qui ne fait pas Allez-y, Florazé. d'enfant, c'est un exemple là parmi tant d'autres aussi. Oui. j'ai Bon, dit bon. non, non. ne Et puis je répétez dis- plus et ça, puis je dis, Flora, je ne alléluia, vais pas non. vous laisser Pour parler. ces femmes, Je ne pour ces peux pas femmes vous qui laisser. réussissent, qui vous ont encadré, qui n'ont pas réussi à faire d'enfants, je dis Je oui. peux en citer Ils sont- 1000. Oui, mais je dis Mais qu'en dites pas en Afrique, Afrique, j'ai on dit non. ne réussit pas encore. J'ai dit non. Mais quand une femme ne réussit pas à faire d'enfants, tout de suite, on trouve une remplaçante. J'ai On dit trouve non, une qui va j'ai faire dit un enfant. non, Ça devient j'ai un dit non, problème. j'ai Et dit ça non. reste tabou dans nos sociétés. Faut Ce le dire. papa n'a pas Voilà donc épousé un jusqu'à la monsieur mort de qui sa joue. femme. Voilà Vous donc savez un pas. monsieur qui joue avec sa Attendez. femme. Oui. Et il joue avec son ex. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut, à un moment donné, il faut rompre certaines relations. La dame. Florazé, où est la le dame jeu? Où est le jeu à ce La niveau? dame joue. Attendez, Où est le jeu? Eric Fopoussi, Attention. quand Où est le vous jeu? permettez, au départ, quand vous Laissez permettez Florazé à parler, une je vous en femme prie. comme celle-là, Oui. à s'introduire dans votre domicile comme elle veut, quand elle Voilà. veut. Là mais aussi, elle fait c'est une ça. fausse Mais prémisse. pourquoi Quand il dit la plus dame permettez. arrive à la maison, elle prend l'enfant, un repas. Ça veut dire que le mari Charles lui a Amel permis. inclus. Mais oui, au départ. ben voilà, Au alors. départ, il faut faire très attention. Voilà. Ce monsieur a vécu avec cette dame pendant un bon bout de temps. La relation n'a pas marché. La dame constate que son mariage, le mariage du monsieur actuel, hein, n'est pas... Elle fait ses conclusions à cause notamment du fait que la dame ne peut pas faire d'enfant. C'est un argument embêtant. Et tant que le monsieur ne règle pas ça, la dame pourra toujours s'ingérer dans le entrer-sortir comme elle veut. Et je suis de ceux qui pensent également dans certaines situations, et il faut réagir aussi avec le cœur, dans les sentiments. La dame qui dit, si cet enfant revient encore à la maison, je pars, c'est pas qu'elle n'aime pas son mari. Mais à un Si, moment donné, elle il l'aime faut pas. pousser. Elle l'aime pas. À un moment donné, pour une femme qui ne Elle procrée l'aime pas, pas. pour une femme qui ne réussit pas à faire d'enfants,
Eric Fopoussi, c'est difficile. Qui C'est n'a difficile pas de encore contenir. fait d'enfant. On Alors, n'a parce pas vu que- qu'elle est Oui, parce que elle n'arrive pas à mais faire d'enfant. L'histoire le dit. L'enfant a 9 ans. voyez. Vous commencez à encadrer un enfant et puis un matin, une tierce personne arrive dans votre foyer et entre. Mais Eric Fopoussi, c'est l'homme qui est garant quand même de l'intégrité, de l'harmonie de la famille. Ici, ce matin, on me dit que c'est la femme. Où est donc la responsabilité de l'homme dans cette histoire? Mais vous J'ai n'avez dit pas non. attendu que J'ai l'homme dit non. parle. J'ai dit Vous non. prenez la décision Non. à la place de l'homme, J'ai vous dit dites non. où est la responsabilité. La réaction de cette et Charles dame. Amel Bachou, j'aimerais que vous... Non, mais J'ai on pas est On ne peut pas parlé. laisser Je ça. n'ai pas parlé. Quelquefois, Vous je ne laissiez. suis pas. Oui, elle Quelquefois, aussi, je donc. laisse parler Flora. Mais Elle quand elle aussi. commence à La délirer, ça, réaction c'est de important. cette- La vérité, c'est que quand vous C'est pas parlez la en même délirer. temps, Moi, personne... Mais Voilà. justement, je ne veux plus qu'elle On le vous continue. écoute. Non, je vais Jusqu'en continuer. fait, Non, elle je vais va continuer. des coq à Parce l'âne, que là. non, je vais Oui. continuer parce que c'est ça le problème crucial. Parce que la dame Vous de avez des coq à l'extérieur, l'âne, oui, ma la dame fille. de l'extérieur apprend. Elle sait très bien comment ce couple vit. Elle le sait comment. À cause de l'enfant. Il faut faire très attention. Et je suis ceux qui pensent qu'il faut rompre à un moment donné certaines relations. Si le monsieur, connaissant le comportement de la femme, avait mis certaines bases, Eric Fopoussi, et protégé sa femme, qui est assez fragile, du moment qu'elle ne réussit pas avec d'enfants, moi j'estime qu'à ce moment donné, Eric Fopoussi, il a manqué quelque chose. D'accord. Monsieur le Responsabilité. Fopoussi, monsieur le Je Fopoussi. reviens à vous, monsieur Bachou et Borobeng, tout à l'heure, le temps que Tendance, qui n'a pas eu tant de parole Vous tout allez à nous l'heure, laisser sauter nous cela. dise- Allez-y. Oui, allez-y, Non, allez-y. franchement, Alors, non. le Tendance, qu'est-ce que tu penses de la réaction de cette femme qui visiblement divise sur ce plateau en termes d'appréciation de l'acte qu'elle a posé? Maman, on t'insulte, qu'accouche ta part, tu pleures. Tu me fais rigoler, hein. Elle veut te déstabiliser. Ma chérie, ne pleure pas, elle veut te donner le bébé. J'avais même dit qu'elle accouche, mais elle veut accoucher derrière pour te donner. Et si elle ne parvient pas à concevoir le mois-ci, tu as 3 mois pour cracher. D'abord, maman. Je vais dire au père là qui s'apprête. J'accouche un bébé et te donne. Elle vient là, elle récupère l'enfant parce qu'elle veut te mettre mal à l'aise. La mère de Cassandra, tu ne peux pas détruire le foyer là, je vis. Tu as compris? Je vais arranger ce mariage jusqu'à la gare. Elle vient récupérer l'enfant parce que c'est qu'elle veut te déstabiliser pour que tu dises de n'importe quoi à ton époux. Le mariage là ne doit pas finir. Et sachez que quand vous rencontrez un homme qui a dans l'enfant ou les enfants, si vous ne vous abstenez pas, c'est là ce qui va vous prendre. Maman, si l'enfant revient, ouvre la porte. Ouvre les portes, l'enfant entre. Et c'est l'enfant qui appelle l'enfant. D'accord. Oui, c'est l'enfant qui appelle l'enfant. Donc tu n'as pas d'enfant, tu vas passer partout, pleurant, on va savoir que tu l'as. Depuis qu'elle parle là, la chair de poule a tout pris mon corps parce qu'il sait que tu pleures toujours. Tu ne peux pas marcher, afficher partout que non, je n'ai pas d'enfant, pleurer. Parce que quoi, maman? Il faut lui dire. Parce que qu'elle est occidentale. D'après, on Maman, va dire que l'Afrique si est tout le que. monde- L'Afrique est que. Si tout le Alors monde, vous ne si connaissez pas. tout le monde Mais c'est chantait, quelle réalité, c'est là? si tout le C'est monde pas ça, chantait, l'Afrique, personne ma n'allait Bon, danser. vous aurez l'occasion tout à l'heure, en 30 secondes, de repréciser votre pensée. Le temps pour nous d'abord de finir avec Tendance, qui va finir vraiment en Non, une je phrase. coupe court. Oui. Ma chérie, si tout le monde chantait, personne n'allait danser. La vie est faite ainsi. Il y a les femmes qui vont accoucher, on va nourrir. Voilà. Et l'homme ne se lève pas le matin pour dire qu'il va épouser une femme. Je m'adresse à toi, la mère de l'enfant. Accepte que tu as fuck up et que tu as perdu le père de l'enfant. Il ne t'épouse pas. Je suis même sûre que s'il t'épousait, c'est qu'il est déjà mort. Voilà. L'homme fait le casting. La dame de foyer a réussi au casting. Elle a réussi au casting. Tu as fuck up dans ton jeu, assume. L'enfant là-bas. Dit comme ça, c'est original. Hein? Dit comme ça, c'est très Non, original. elle a fuck up. Tu as fuck up. Laisse celle qui n'a pas d'enfant. D'abord même, chers téléspectateurs, je vais prier tout à l'heure midi à la cathédrale. Priez pour elle. Oui. Quand vous faites vos prières, Saint-Pierre et Paul. invoquez son nom dedans parce qu'elle va accoucher. Même si on te dit qu'il y a un gynécologue, même chez les pygmées, pas. Oui, même au Crasser à, Même si à tu- Yaoundé, au Crasser à Oui, Yaoundé, même si- en Gousso là-bas, ça peut se faire aussi. Maman, toi qui n'as pas d'enfant là, même si on te dit qu'il y a un gynéco au pont du Gouri, pas. Même dans mon village, ils ne font pas seulement. Même si tu exportes comment, c'est pour une bonne cause. Elle veut te déstabiliser et tu vas accoucher. Ok, tu Tu conclus comme ça. n'accouches pas, il accouche ta part. Tu conclus ainsi, J'accouche, Tendance. je te donne. Oh là là. Alors, monsieur Bachou, Mais vous voulez mon vraiment, truc, quoi. en 30 secondes, hein, juste en 30 je secondes. Je suis surpris précisions, que oui. vous avez cautionné que Florazé se verse dans des affirmations choquantes. Qui est gratuite. Elle est allée dans des Injustifiée. affirmations C'est mon avis. choquantes. Je permettez-moi, Mais, je chère dis la mère, des elle sait, c'est mon affirmations. avis. Elle fait des affirmations alors que c'est un problème où il faut émettre des hypothèses et émettre des réserves. Oui. À ce niveau, il n'a jamais été démontré que l'homme entretenait quelconque relation avec son ex. Jamais.
On a d'abord, s'il entretient une relation, l'homme serait entouré à sa femme. Je l'ai jamais c'est dit. quoi? Deuxième chose, l'ai monsieur jamais le dit. possible. Deuxième chose, on n'a pas dit dans l'histoire que la femme est stérile. Non. Ça fait 4 ans, le Non, on n'a pas dit qu'elle est stérile. On a connu des femmes, Je m'en on a tiens à connu des l'histoire. couples qui ont fait 6 ans. Ils entraient de rapport sexuel, ils avaient cru qu'ils étaient stériles. Pourtant, ce n'était pas le D'accord. cas. Ils loupaient juste les bonnes périodes Ok. pour Qu'il pouvoir encadre de sa ensemencer. Alors, j'estime qu'il Merci, faudrait vos éviter. précisions ont été écoutées, Chalamel encadre Bachou, sa merci. femme, c'est Alors, on va prendre tout de suite les différents messages qu'on nous envoie parce que le temps qui est imparti à cette portion de l'émission s'écoule dangereusement. Alors, Florazé, vraiment, allez-y rapidement avec les messages et prions de ne pas surtout réagir lorsque les messages sont lus. On ne commente pas. On va y aller rapidement avec Oui, vous, Florazé. il y en a tellement. Alors, bonjour, c'est l'homme hein, qui a tort dans la complicité des voisins. N'appelez pas. Dans la complicité des voisins, tout dépend des liens qu'elle entreprend avec son ex et ses voisins, car le voisinage est aussi complice. Autre SMS, excusez l'orgueil des hommes d'avant. L'occidentalisation, c'est quoi exactement? Et les règles, bon, tous sont basées sur quoi? L'homme est à condamner. D'accord. Niobé Likend pense que Dieu n'éprouve pas la polygamie, donc il est contre le mariage. N'approuve Donc pas je la- compte contre ce mariage. Oui, Allez-y. Salomon était polygame. Lisez la Bible, cher ami. Voilà. Le Coran aussi. Non, vous verrez. ça c'est l'Ancien Testament, ça. Le Coran Voilà. n'est pas l'Ancien Testament. Non, le Courant, c'est le Courant. Voilà. Est-ce que Et- les traditions on va africaines mélanger- sont rivées on à va la Bible? mélanger les Non, choses, non, hein. Dieu. Chacun- Dieu n'est pas seulement dans Chaque la Bible. affirmation, c'est référence. Alors, Tout à vas-y. fait. non. Tout à fait. Non, du Pour ce tout. problème, je dirais que c'est souvent aux hommes le problème. Nul ne sait encore la relation qu'ils entretiennent. Cette femme, s'il vous plaît, n'appelez pas. Cette femme ne peut réagir de la sorte sans raison. Femme, un homme qui a déjà des enfants, c'est un mariage à problème. Yo qui réagit. D'accord, merci beaucoup pour ces messages. On aura l'occasion, avant la fin de l'émission, madame, messieurs, de lire d'autres réactions de votre part. L'émission se poursuit. Voici la colère de monsieur Bachou. Tout de suite, à tout de suite pour tout le monde. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des chauffeurs des agences de voyage. Quelle est l'identité des individus à la tête des agences de voyage? Tous les jours, on parle des accidents. Accident à Ndjombe, accident à Bafia, accident à Manengouba, accident sur le col de Bana, accident à l'entrée de Bafoussam. Quelle est l'identité des promoteurs des agences de voyage? Qui peut m'expliquer pourquoi aucune politique en matière de sécurité sociale n'existe dans le domaine des transports, des transporteurs routiers? Quel est le pédigré des hommes qui assurent le relais entre le promoteur et le personnel? Quel est le pédigré des hommes, les chefs d'agence qui assurent le relais entre le promoteur de l'agence de voyage et le personnel? Quel est ce pays où le gouvernement se cache derrière de vils prétextes pour cacher son incompétence et son impuissance? Comment comprendre que les chauffeurs de transport interurbain soient à ce jour les laissés pour compte? Comment comprendre le fait qu'aucun ministre des Transports n'ait pris la peine d'organiser une rencontre avec les chauffeurs de transport interurbains? À quoi lui sert-il d'organiser de multiples rencontres avec les promoteurs des agences de voyage qui ne sont pour la plupart jamais au fait des activités de leur agence? Comment comprendre le fait que les patrons des agences de voyage, mieux les chefs d'agence, soient devenus de véritables bourreaux pour les transporteurs? Comment comprendre la mauvaise planification de leurs employeurs quant à la gestion et au transport des véhicules? Comment comprendre qu'un seul chauffeur en temps fort est appelé à faire 4 tours par jour sur une distance de plus de 200 km? Comment comprendre le fait que les réclamations des chauffeurs de bus ne soient jamais prises en compte? Comment comprendre que certains chefs d'agence obligent parfois les chauffeurs à prendre la route alors que le chauffeur a signalé une série de défaillances du système? Comment comprendre
que certains chauffeurs exercent dans des conditions inimaginables et très précaires? Comment comprendre le fait que les responsables d'agence se contentent de faire des bénéfices et oublient de préserver les vies humaines? Comment comprendre que certaines agences font la plupart du temps face à un manque récurrent de bus en bon état à cause de la mauvaise gérance des véhicules? Comment comprendre que certaines agences fonctionnent avec des mécaniciens occasionnels, travail souvent confié aux chauffeurs mal payés? Comment comprendre le fait que les patrons des agences de voyage, conscients de ceci qui sont par règle, préfèrent donner aux chauffeurs des frais de mission, alias gombo, pour les agents routiers? Comment comprendre le fait que les chauffeurs de gros porteurs ou bus ne soient jamais recyclés par les promoteurs des agences? Comment comprendre le fait que les patrons d'agences ne prennent pas la peine d'inscrire les chauffeurs dans les cahiers de la CNPS et ne s'arrangent pas à convenablement organiser les départs à la retraite des chauffeurs ayant atteint la limite? Comment comprendre que même étant malades, certains chefs d'agence obligent les chauffeurs à prendre la route avec à bord plus de 70 personnes? Comment comprendre que la santé même des chauffeurs ne soit jamais prise en compte? Comment comprendre le fait que les chauffeurs soient obligés d'utiliser un réduit comme chambre de repos attendant le voyage de nuit? Chambre sans ventilateur, sans climatiseur, encore moins une fenêtre adéquate pour laisser passer de l'air pur. Comment comprendre que certains chauffeurs, certains conducteurs spécialisés dans le transport interurbain dorment à peine 2 heures par jour et souvent à l'intérieur de leur véhicule? Comment comprendre le fait que certains chauffeurs d'agences de voyage, à peine arrivés, sont obligés de se reposer dans leur bus, assis sur le siège, à la cabine avec les pieds posés sur le tableau de bord du véhicule, dormant au milieu d'un vacarme tonitruant? Comment comprendre le fait pour certains chauffeurs qui, à peine arrivés, décident de charger eux-mêmes leur voiture, sans repos aucun, pour conserver les 7 000 francs CFA de frais de chargement? Comment comprendre le fait pour ces chauffeurs d'organiser des ramassages de passagers en route, si ce n'est la mauvaise paye des promoteurs des agences qui ne se privent pas pour donner des sommes de catéchistes à des conducteurs de bus? Savent-ils seulement que lorsqu'on conduit, on a mal aux yeux, aux articulations, ça joue sur les nerfs optiques et le cerveau? Savez-vous qu'un conducteur de coaster gagne environ 50 000 francs CFA par mois dans certaines agences? Savez-vous que les chauffeurs sont frustrés au quotidien par les patrons? Savez-vous qu'aucune entreprise de transport au Cameroun ne peut vous présenter le bulletin de paye des chauffeurs? Savez-vous que les conducteurs qui ont la lourde charge de permettre aux Camerounais de se déplacer aisément sur des centaines de kilomètres sont recrutés dans le noir? Conclusion, les chauffeurs sont les esclaves des propriétaires de bus, avec comme résultat des accidents et des accidents, parce que le chauffeur cherche à se servir malgré la fatigue. Charles-Amel Bachou qui signe la colère de ce matin sur la gestion des chauffeurs des agences de voyage. On en parle ce matin pour comprendre comment se passe le traitement de ces Camerounais qui touchent souvent 45 000 par mois, 50 000 pour les plus chanceux. Et pour ceux qui font des heures supplémentaires, près de 90 000 francs CFA. Ça, c'est pour être inhumain hein, quand on évoque de tels montants pour des personnes chargées de porter en eux la vie de Camerounais et surtout de ces bus, autobus qui coûtent, je le rappelle, hein, le dernier des autobus coûte près de 150 millions de francs CFA lorsqu'on l'achète en occasion et qu'on le rapatrie au Cameroun. 150 millions de francs CFA lorsque vous décidez de prendre un individu et de le mettre au volant d'un autobus de 70 places. Donc vous comprenez que c'est une incongruité terrible que de menacer ces personnes qui au final hein, sont presque la cheville ouvrière de votre business. Il faut dire que ces chauffeurs subissent de grosses injustices, vous l'avez dit Charles-Amel Bachou, parce que les frais de route sont le plus souvent inexistants. Ils sont obligés de faire ce qu'on appelle le bâchement en cours de route pour payer soit 500 francs CFA un contrôle routier ou ailleurs, mais également les lettres de voiture ne sont pas clairement définies pour leur itinéraire. On peut comprendre pourquoi, vous l'avez dit, ils se retrouvent à faire 2, 3, 4 voyages en 24 heures.
ce qui est là encore inhumain. Je pose une question simple ce matin. Est-ce qu'ils ont un syndicat des chauffeurs des agences de voyage? Ce syndicat-là, qu'est-ce qu'il fait pour défendre les intérêts? Puisqu'on voit très bien, lorsqu'il y a un problème qui surchauffe au Cameroun, on voit plutôt des syndicats de transporteurs, donc de patrons, qui se retrouvent autour de la table là-bas au ministère du Travail. Donc, c'est des questions qu'on pourrait défricher ce matin, dépistacher si vous voulez, pour bien comprendre les enjeux et les conséquences de cela. Alors, Boro Bengan, comment vous expliquez quelles sont les causes, comment on en arrive là, au final? Le problème ne concerne pas seulement les chauffeurs des agents de voyage. Le problème, ce sont les chauffeurs en général. C'est vrai, ce que Charles Hamel a relevé est vrai en totalité. Mais les agents de voyage n'ont pas une route spécialisée pour elles seules, les transporteurs, qui va s'occuper des chauffeurs de grumiers et des autres qui font des transports dans la sous-région CEMAC. Donc en réalité, les statistiques nous disent que l'essentiel des accidents sont causés par ces grumiers et les autres transporteurs là qui ont des semi-remorques, mais doublés avec ce que Charles Hamel a déclamé. Donc c'est un ensemble. Lorsque le ministère des Transports, je pense l'année dernière, a fait état de ce qu'il y avait plus de 1000 chauffeurs qui avaient des problèmes de vue, il ne s'agissait pas seulement des chauffeurs des autocars, il s'agissait de l'ensemble des chauffeurs qui sont dans ce secteur routier, mais les taxis non compris, chauffeurs de taxis non compris. Donc, le problème, c'est une chaîne. C'est une chaîne dans la mesure où l'État a laissé passer la structure qui aurait pu lui donner les moyens de structurer tout le secteur routier au Cameroun. Je parle de ceux qui font le réseau CEMAC et de ces chauffeurs des agences-là. Ces gestions, c'est quoi? Ces structures, c'est quoi? C'est le bureau de gestion du fret terrestre. Au départ, à l'époque d'Aïdjo, avec les Moussa Yaya et tout ça, tout le monde était dans le transport. À l'époque, à notre époque, avant vos autobus, nous on avait les cars Saviem. Et les gros transporteurs étaient là, les Moussa Yaya, un baron du régime Aïdjo, Koloko Levis, avant qu'ils ne se lancent dans la ferraille, ils étaient là tous. Donc, dernièrement, pour aller vite, début 90, on crée donc le bureau de gestion de fret terrestre. Quand vous entendez parler à Douala du DEAC, place de l'UDEAC, en fait, c'était là où ils stationnaient. Bon, il était donc question, en fait, pour que ces transporteurs de la zone donnent une impulsion pour l'organisation du transport terrestre. C'est-à-dire que jusqu'aux autocars que vous faites allusion. Mais malheureusement, l'État a laissé échapper près de 150 milliards par an de ce genre-là. Donc, ces chauffeurs-là, ils voulaient avoir un organisme qui s'occupe, comme il a dit, de leur retraite. Parce qu'on ne les affiliait pas à la CNPS. On les affiliait, il fallait donc définir un statut. Ils ont dit qu'ils pouvaient créer, comme les mairies, une sorte de banque, comme vous appelez ça comment, FECOM, pour un registre. Mais non, on a fignolé. Et précisément parce que c'est même l'actuel ministre délégué au transport, M. Mefire Oumarou, qui a été le premier quand il l'installait. Mais sauf que le ministère des Transports de l'époque s'appelait Issa Chiroma Bakari, comme il était à l'UNDP à l'époque. On dit qu'il veut prendre de l'argent pour amener et ça a créé. Bon, aujourd'hui, l'argent circule là avec les syndicats des transporteurs routiers auxquels vous avez fait allusion. C'est pour ça qu'il semble plus organisé que les syndicats des chauffeurs des autocars. Donc, en fait, c'est un problème, c'est une chaîne, c'est un désordre qui est instauré par le gouvernement camerounais qui aboutit maintenant à la conséquence que nous savons, l'autorisation. On vous autorise alors que vous n'avez pas de licence. On dit tolérance administrative, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, Florazé, que pensez-vous du traitement des chauffeurs des agences de voyage au Cameroun? Je suis très triste parce que même sur ce plateau, lorsqu'on a abordé la question des hécatombes, des accidents qui se multiplient sur nos voies, et je disais tantôt que le problème également venait au niveau de l'entretien même des chauffeurs, leurs conditions de travail.
j'estimais que c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Et justement, quand on ne réussit déjà pas à éliminer déjà les agences clandestines, celles qui font même le plus d'accidents sur nos routes, où justement le contrôle n'est même pas fait en bonne et due forme. Moi, ce matin, j'ai vu, je vais citer l'agence Continentale, un bus qui a des vitres cassées. Et ils ont pris soin de mettre du scotch et du papier, Eric Fopoussi. Et je crois que ce bus entrait déjà en gare. Voilà un bus qui a fait Douala-Yaoundé avec des gens à l'intérieur. Il a passé les contrôles et tout. Mais vous voyez dans quelle atmosphère on vit. Et puis les chauffeurs, Chalamel l'a dit, un chauffeur, 2 heures de sommeil. Parce qu'on nous dit que le corps humain a besoin de 8 heures de sommeil par jour. Au moins ça, c'est ce qui doit être fait, Eric Fopoussi. Mais 2 heures, mais dans quelles conditions? Est-ce que dans les agences de voyage déjà, il y a un cadre approprié pour les chauffeurs? Mais non, sinon on se retrouvait par des surcharges. Parce que justement, quand les surcharges, c'est pour rattraper peut-être les fins de mois, etc. C'est ça. Est-ce que les chauffeurs sont très bien alimentés? Dans quel cadre de vie vivent-ils, etc. Est-ce qu'on sait qu'un chauffeur porte quand même des vies humaines? Est-ce que les promoteurs le savent? Est-ce que l'État le sait? Alors, je crois qu'il y a quand même un lien, Eric Fopoussi. Si on vivait dans la rigueur, et justement dans la non-tolérance, on aurait quand même des sanctions et puis un nouvel ordre social. Florazé, évidemment. Alors, Charlamel Bachou, est-ce que vous, dans ce qu'on décrit ce matin, à quel niveau vous placez la responsabilité, la valeur d'un chauffeur au sein d'une agence de voyage, avec tout ce qu'on peut imaginer comme chargeur, comme guichetier, comme direction? À quel niveau on les situe dans ces entreprises-là? Monsieur Eric Fopoussi-Negou, je peux vous dire que le chauffeur qui devait être au cœur même du système se retrouve être au bas de la chaîne. Oui. C'est-à-dire son travail consiste à venir prendre le véhicule. Le bordereau, démarrer le véhicule et s'en aller. Peu importe. Parfois, on lui donne les routes, les frais de route, s'il a des passagers, parce qu'on est toujours sûr qu'il va ramasser les passagers le long du chemin. Monsieur Eric Fopoussi, je suis un peu scandalisé, très scandalisé. Faites un tour de la douche jusqu'à Tonnerre Bépanda. Je dis de la douche. De la douche ici à quoi? Jusqu'à Tonnerre Bépanda. C'est un long chemin. Hein? De Brazzaville, de Carrefour Combi, jusqu'à Brazzaville, du Carrefour Brazzaville, jusqu'à la station qui est là, vous discutez avec les chauffeurs, vous allez apprendre des murs et des non-murs. Vous avez les premiers qui sont les chefs d'agence. Le patron ne veut rien savoir. Il vous dit, voilà l'endroit, tu vas déposer ma tontine là-bas tel jour, et ma tontine c'est tant. Ce n'est pas son problème, il ne viendra jamais chercher l'argent. Votre devoir en tant que chef d'agence, c'est d'aller déposer l'argent de sa tontine là-bas. Deuxième chose, le chauffeur, quel que soit son état, qu'il soit malade, en santé, qu'il ait la polo, qu'il ait quoi, la conjonctivite, ce n'est pas l'affaire du chef d'agence. Monsieur, vous me débarrez ce bus. Lorsque le chauffeur arrive et qu'il dit qu'il y a défaillance, lorsque j'arrivais, la voiture faisait tac, 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 tac. Le bras, on dit, monsieur, ce n'est pas notre problème. Si ce n'est pas tombé en panne, maintenant, ça ne va pas tomber en panne. D'ailleurs, hier, ça marchait. Comment aujourd'hui, ça ne marche plus pour imiter un bonbon? Vous reprenez la route. Tant pis si vous abandonnez. En mécanicien, le chauffeur... Non, le chauffeur, généralement, il y a 2 chauffeurs par voiture. Mais vous vous rendez compte que c'est le motoboy. En principe, le motoboy devait être le mécanicien. Mais comme il n'y a pas de mécanicien, qu'on ne peut même pas payer, les mécaniciens fuient. Le motoboy devait être celui qui court pour porter les marchandises, qui récupère de l'argent. Monsieur Eric Fopoussi, c'est l'esclavage dans les agences de voyage pour les chauffeurs. Il faut que les promoteurs apprennent à payer convenablement les chauffeurs des agences de voyage. D'accord, on aura compris. Alors, est-ce que cette situation n'est pas aussi due au flou qu'on peut voir? Comment devient-on chauffeur dans une agence de voyage? On peut se poser cette question-là ce matin. Non, on commence d'abord par être motoboy. Voilà. Quand tu es motoboy, on voit comment tu respectes tes aînés, comment tu respectes le client. Après, on te trouve un permis de conduire par téléphone. Ça va finir. Quelqu'un sait que non, celui-ci ne peut pas conduire. Les patrons qui sont conscients que celui-ci ne peut pas conduire. Mais il se lève un matin, non, l'enfant c'est très respectueux. Il a quand même fait 1 an dans l'agence ici. On n'a jamais entendu qu'il a volé. Il est toujours, il se soumet. On appelle, papa, je peux avoir le permis, point. C'est pour mon chauffeur. C'est comme ça que demain on le lance en route. Il part ce que vous faites.
Voir ce que vous voyez là. Il partout nous faire les hécatombes partout, dans tous les carrefours. On écrit 15 morts, 20 morts, 25 morts. Mais quand même, on parle comme ça, mais ce n'est pas bon, Harry. Soyez conscients. Je dis toujours que quand on mort, on ne revient jamais. Respectez les chauffeurs, respectez les gens qui vivent. Et les patrons là s'en foutent. Non, ils attendent leur recette. Tu vas voir un chauffeur, même qu'on ne le respecte même pas. La voiture tombe en panne, le chauffeur démarre avec la fourchette. Le chauffeur démarre avec la fourchette. Et c'est comme ça que même le rétroviseur, il n'a pas. Le feu de... comment ça devient pas le non, pas le feu de signalisation. Les clignotants, le chauffeur n'a pas. Il envoie la main pour signaler, comme s'il était d'inscripteur. Il veut tourner une descente, le frein lâche. Quand le frein lâche, il ne peut pas signaler que le frein a lâché. Il n'a même pas d'abord le ping-pong, les klaxons. Il envoie les mains pour signaler. Vous vous moquez de qui? On va marcher dans toutes les agences pour voir comment vous fonctionnez avec vos chauffeurs. Parce que c'est trop. Les Camerounais, nous ne sommes même pas d'abord nombreux. Nous ne pouvons pas. Accident à aider. Accident à Boumniébel. Accident à Limbe. Vous voulez tuer tous les Camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, le chauffeur était fatigué. Et quoi? Non, on avait donné la voiture au motoboy. Les chauffeurs qui conduisent en somnolent. De qui se moquent? Les permis de conduire, même par téléphone, là, on va suspendre tout ça. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que cette situation a une conséquence réelle. C'est que, à force de traiter avec autant de misérabilisme ces chauffeurs-là, les meilleurs chauffeurs sont obligés le plus souvent de se reconvertir ailleurs. Vous les voyez ouvrir une boutique, une échoppe, parce qu'ils ne peuvent pas accepter être payés 50 000 francs le mois pour faire ce travail. Donc c'est dommage, et on retrouve les pires chauffeurs sont ceux qui sont en train de conduire actuellement. Merci beaucoup. L'émission, madame, messieurs, se poursuit. Nous vous invitons à rester avec nous. Dans un court instant, nous sommes de retour. Cette deuxième partie de l'émission, voilà, messieurs, merci infiniment de faire confiance à Equinox Télévision. L'émission, c'est le 10-12, le Zénith. Et pour cette deuxième partie que nous entamons, que nous engageons également, on va prendre quelques réactions, des réactions qui viennent de vous. Évidemment, juste après ces réactions-là, nous ferons la revue des réseaux sociaux. Nous reviendrons longuement sur cette déclaration du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara hier, qui a fait un discours, on va le dire, fondateur pour certains observateurs qui estiment que le président Ouattara a dit clairement qu'il ne sera pas candidat en 2020, alors que cette possibilité, cette éventualité commençait à poindre il y a quelques semaines déjà. Il a mis fin à ce débat, mais on va attendre 2020 pour voir si effectivement cette déclaration se confirme dans la praxis là-bas en Côte d'Ivoire. Donc Florazé, les différents messages, je vous en prie. Un porteur fait une recette de 700 000 francs par jour. Ils peuvent payer le chauffeur au moins 500 000 francs le mois. Ouais, c'est vrai que c'est un peu osé, c'est un peu ambitieux, mais bon, voilà. Peut-être que ça, c'est pas mal. Pourquoi? C'est pas mal. Si c'est lui qui produit, c'est lui qui produit. Par jour, il fait 700 000. 700 000 multiplié par 31, ça fait combien? Charles Amel, je ne suis pas contre ce que vous dites. Ça fait des milliards. Je dis que c'est un peu osé par rapport à l'environnement dans lequel on vit, mais on prend quand même. Allez-y, Florazé. C'est vrai ce que les chauffeurs ont une vie de famille et doivent être traités avec dignité. Parce qu'il faut dire aussi que psychologiquement, il peut y avoir des cellules de soutien psychologique pour les chauffeurs. Parce que lorsque vous stressez un chauffeur avant un voyage, que voulez-vous qu'il fasse en cours de route? Juste en pensant à ce que vous l'avez dit, ou bien en imaginant l'accumulation de 2 mois sans salaire, il peut avoir une faute d'inattention comme ça, en pensant à la misère, à la souffrance qu'il a, et puis bouf, boum, bac, c'est l'hécatombe, et on vit ce qu'on vit tous les jours en route. Peut-être on doit défricher vers ce chemin-là aussi. Mais monsieur Eric Fopoussi, je connais un chauffeur qu'on a chassé à Tonnerre, qu'un chauffeur qu'on a eu à chasser à Tonnerre parce qu'il était dans avec 2 régimes de plantain. On a dit qu'il a surchargé. Non, on a dit 2 régimes de plantain. On l'a chassé à cause de cela. Vous imaginez jusqu'où les promoteurs d'agence sont capables d'aller. C'est le gars. Regardez comment ces gars vivent en boîte. Ces promoteurs d'agence. Regardez comment ils dépensent. Regardez comment ils farotent. Pendant ce temps, les employés souffrent. Il faut que ça s'arrête au Cameroun. Il faut que ça s'arrête au Cameroun. Et je connais, puisqu'on en parle ce matin, pour faire une déviation, si vous me le permettez, il y a un chauffeur de semi-remorques, ceux qui transportent la boisson, qui font de livraison ici et là au Cameroun.
Est-ce que vous savez que lorsque, en cours de route, il y a par exemple des vols, puisqu'il y a des tronçons où il y a des spécialistes en vol, en manjo qui là, c'est manjo là où il y a les dodans là. Même vous vous amusez vous-même avec votre voiture personnelle. Qui tire les casiers. Est-ce que vous savez qu'il y a des patrons qui défalquent ça sur le salaire du chauffeur? C'est terrible. Et tant pis pour vous s'il y a 10 à 5 casiers. Votre salaire est complètement avalé et vous rentrez chez vous sans rien. Alors c'est pathétique, c'est invivable tout ça. Flores, allez-y. Il y a Oumarou Nana qui dit que les chauffeurs ne sont pas payés par mois, ils sont payés par voyage. Et c'est ça le problème. Oui, ça dépend aussi. Oui, ça dépend des agences. Des agences. Oui, mais sauf ce qu'il dit est vrai. Il y a un nombre de voyages que vous devez atteindre pour avoir droit à votre salaire mensuel. Ça veut dire que, oui, parce que c'est une grosse arnaque. Ça veut dire que si on vous paye 100 000 par mois, et que dans les 100 000, on vous dit vous ferez au moins 10 à 20 voyages par mois pour avoir ce 100 000-là. Si vous faites 5 voyages, tant pis pour vous. Vous n'aurez pas les 100 000. Vous n'aurez pas les 100 000. Donc, conséquence, il faut se jeter à tombeau ouvert. Je connais un autre qu'on a chassé, c'est à quoi? Un autre dans la préparation de cette colère, un autre qu'on a chassé à quoi? Parce qu'il est arrivé avec 1 heure de retard. Au lieu de 4 heures, il a fait 5 heures. Il a expliqué qu'il a eu des problèmes parce que les vitesses n'entraient pas. Le patron n'a rien voulu comprendre. Il a dit que la masse technique était claire. Les vitesses n'entraient pas. Et effectivement, nous étions dans ce bus. Les vitesses n'entraient pas, monsieur le policier. Le gars a dit qu'il a signalé. Le patron n'a jamais pris la peine de regarder. D'ailleurs, le chef d'agence, ce n'est que le 1er mai que les patrons les regroupent. C'est là où il achète les poulets de 3 millions, il achète ceci, il vient tromper les pauvres employés. J'aimerais quand même dire un mot aux patrons qui nous regardent ce matin, pour avoir côtoyé quelques-uns d'entre eux qui estiment que le plus souvent les chauffeurs jouent au chat à la souris et souvent en cours de route font des actes qui d'abord épuisent les différents bus ou simplement s'enrichissent sur leur dos. J'aimerais dire qu'il y a quand même une évolution technologique. Vous pouvez mettre des GPS, il y a un système de GPS caméra de surveillance pour s'assurer que votre chauffeur agit comme vous voulez, au lieu de faire ce qu'on fait, de martyriser, d'esclavagiser les enfants d'autrui. Monsieur Eric Foposi, vous avez vu quel pauvre chauffeur devenu riche. Les seuls gens qui ont réussi, c'est lorsqu'on avait arrêté la femme qui avait bon pied la route. Je pense que bon pied la route, lorsqu'on l'avait jeté en cellule, beaucoup de chauffeurs avaient profité pour récupérer les petits yachts, les coasters. Rappelez-vous de bon pied la route. Il y avait une femme qui avait bon pied la route à une certaine époque. Les gens parlent de quoi? Mais ils parlent de quoi? Quel chauffeur va s'enrichir avec quoi? D'accord. Il porte les passagers de combien? De lundi avant de combien? Ok, Flores, allez-y. Autre message. Antoine Logbaba dit que l'homme camerounais est sacrifié. C'est nous qui acceptons cette forme d'esclavage. Nous n'aimons pas nos propres vies. Nous sommes donc les seuls responsables. Responsables de cette misère, de ce misérabilisme qui continue donc à dresser le Cameroun ou bien à mettre le Cameroun dans la liste des pays les plus pauvres au monde. Oui, Flores, allez-y. Un dernier message, je vous en prie. On ne peut pas prétendre aimer un homme. Sur notre page 10-12 Le Zénith, Facebook John Pérignon. On ne peut pas aimer un homme et par après ignorer son ou ses enfants. Cette femme, en s'engageant avec ce dernier, aurait dû intégrer le fait que la maman biologique de la petite serait à un moment donné, allait s'ingérer de près ou de loin dans l'équilibre ou la tranquillité de leur couple. Ok, merci beaucoup pour cette deuxième séquence consacrée au SMS. Je vous rassure qu'avant la fin de l'émission, nous en prendrons quelques-uns, évidemment. Alors, Florazé, avec vous, on va tout de suite se plonger dans le grand dossier de la revue des réseaux sociaux. Tout à fait, Eric Fopoussi. Et pour cette journée, nous avons 3 informations. Et nous commençons avec la santé, avec cette alerte déjà 6 morts et une cinquantaine de cas de choléra déjà enregistrés. Précisément, on le rappelle, dans la région du Nord et même au centre, précisément à Yaoundé. On rappelle tout de même que le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, communique quand même sur le premier bilan et invite les populations à plus de vigilance. Le bilan de l'épidémie de choléra s'alourdit aussi au Cameroun. Et puis après le Nord, on rappelle que l'épidémie commence à se propager sur l'ensemble du territoire. On a 43 précisément cas traités, 6 décès selon le ministre de la Santé, et puis qui rassure en même temps que toutes les dispositions nécessaires ont déjà été prises dans toutes les régions, les autres régions du pays. Il invite tout de même les populations aussi à plus de vigilance et
de revenir aux règles d'hygiène et surtout être en alerte si vous avez toute une personne qui présente une diarrhée aqueuse, aiguë ou accompagnée de vomissements, c'est d'être en alerte, revenir avec les règles d'hygiène. On rappelle qu'en 2010, le bilan était très lourd, avec près de 300 morts enregistrés. Parlons de cette épidémie. Eric Fopoussi. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire de choléra, je ne le rappellerai jamais assez, c'est qu'on a été d'ailleurs sur ce plateau avant-gardiste, on avait d'ailleurs alerté sur les risques qu'encourait le Cameroun avec l'approche de cette saison, mais comme toujours, on ne nous a pas écoutés et on voit bien la difficulté que le gouvernement a actuellement à juguler, à régler cette situation. D'ailleurs, le ministre de la Santé publique hier, lorsqu'il disait clairement qu'il est important de respecter les règles d'hygiène, beaucoup ont raillé en disant que le Cameroun actuellement est sous le coup d'un manque d'eau potable et que de nombreuses familles n'ont pas d'eau. Donc comment respecter cette règle élémentaire d'hygiène alors qu'on n'a pas d'eau potable à la maison? Donc c'est des questions qu'on pourrait évoquer sur ce plateau. Bon, Benkan, comment réagissez-vous à cette nouvelle épidémie? Non, on constate simplement que le gouvernement reste droit dans ses bottes, dans sa logique d'assassinat collectif des populations de Cameroun. Je dis bien d'assassinat collectif des populations de Cameroun. Tout le monde sait depuis au moins 1980 qu'à partir du mois de mai, avec la petite saison de pluie, comme on appelait à notre époque, il y avait des cas de choléra, j'allais dire, notifiés, identifiés ici et là. Et il existait à côté de ce que vous appelez direction de la protection civile au ministère de l'administration territoriale, il y avait au ministère de la santé publique toute une direction qu'on appelait direction des épidémies et des endémies. Mais également une autre direction dite de la santé communautaire. Est-ce que ces structures fonctionnent? Ou alors, pourquoi a-t-on tué ces structures? On les laisse fonctionner sur le papier. Donc, c'est une politique, ça va vraiment monter. Oui. Ou aujourd'hui, en 2018, si le Cameroun en est encore là, et en plus, Charles Hamel vient de nous dire qu'avec Kamwata, Camerounais des eaux, bon, attendons de voir. Ce qui va se passer. Oui, Charles Hamel Batchou, votre réaction? Je vais ajouter de l'eau dans le moulin de Mbombok en disant que le tout premier cas de choléra a été détecté au Cameroun en 1971. Tout premier cas. Aujourd'hui, entre 2004 et 2016, nous avons perdu 50 000 Camerounais. Je le dis en regardant. 50 000 Camerounais de 2004 et 2016 dans les 10 régions du Cameroun. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on est descendu... Surtout qu'il est en charge des grandes épidémies et pandémies. C'est lui, je dis, j'accuse Alim Ayatou. Oui. C'est dans sa région. C'est dans la région, excusez-moi, c'est cette élite. Permettez-moi de dire, il est élite de cette région. Et je vous ai dit que ne comptez pas sur les élites. Ils n'ont pas vocation. C'est en sa qualité de responsable. Non, dis plutôt qu'il est chef traditionnel. C'est-à-dire qu'il abandonne ses populations. Cavaillé nous a montré, hier, l'autre jour, avec lui, il est supérieur à Cavaillé puisqu'il est l'amido. Au-delà de ça, il a une fonction au sein du gouvernement où il est secrétaire d'État chargé des grandes épidémies et pandémies. Monsieur Eric Fopoussi, j'estime que lorsque André Mama Fouda était descendu au nord et qu'il avait traité devant les Lamido, les Lamibé, tous assis, en disant que le choléra est une maladie de la saleté, Ali Mahatou avait renchéri en disant qu'il va tout faire pour qu'il y ait des lieux d'aisance mobile dans les différentes zones à la période dite. Comme ils aiment bien le jour dit, à la période dite.
Comment se fait-il que l'eau, la qualité de l'eau, monsieur Eric Fopoussi, il n'y a pas. Les toilettes, c'est-à-dire que les lieux des âmes même, puisqu'on sait que le choléra est lié à la qualité de l'eau et aux matières fécales. Ça aussi, on ne parvient pas à faire avec des équipes de sensibilisation. Mais ça sert à quoi finalement ce ministère de la Santé? Alors, je vous dis déjà que pour l'instant, le gouvernement ne semble pas tirer les conclusions que vous tirez sur ce plateau, puisque le gouverneur de la région du Nord, souvenez-vous, avait déclaré que cette résurgence du choléra était due à la porosité de la frontière du Cameroun avec celle du Nigeria, et que le cas vient du Nigeria. Donc c'est pour vous dire que à un moment donné, cette stratégie du déni, on peut la questionner. Mais la France a arrêté complètement le choléra. On ne parle pas de choléra en France. Ils ont fait comment en France? Et souvenez-vous, d'ailleurs, si le choléra chaque année nous donne autant de fil à retordre, imaginez-vous un seul instant qu'on ait à faire face à des cas comme ailleurs, RDC et Ebola. Mais attention, le Cameroun sera décimé en une semaine. Avec l'Ebola, chacun marche avec son cercueil. Oui, tendance. Je vais faire comment, Eric? Je vais réfléchir sur quelle branche d'arbre vous parlez. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un vaccin contre ça? Il y en a tendance. Le vaccin anti-connect, ça existe depuis le temps. C'est que je savais qu'il y a... Papa, je vais commencer à prendre ça. Ça se vend ou on distribue? Tu vas dans les lieux de vaccination, non, papa, je vais me vacciner tous mes enfants. Parce que nous, n'hérite pas pour celui qui a 6 morts déjà. Là, c'est ce qu'on connaît. Absolument. Les 6 mois là, c'est ce que l'Ongom n'en connaît. Sans compter les gens qui meurent sans qu'on ne soit au courant. Ils appellent ça les cas déclarés. Voilà. Mais celle qui vient à l'hôpital, elle a commencé à vomir quelque part. Dans ce quelque part, il y avait des individus qui sont sortis de là pour aller... Non. Même rien que les ordures qui sont versées dans nos villes là, ça peut nous donner ça. Absolument. Je vais encore dire à tous ceux qui me regardent que papa, pardon, utilisez l'eau de javel chaque fois. Pour laver bien vos aliments. Restez à la maison qu'avec l'eau de javel, c'est ça qui va un peu modifier le taux. Absolument. Bien sûr. Non, on réduit le taux de nuisance des microbes. Oui. Le français élastique, chacun tire de son côté. Mais c'était un lapsus. Tendance. Tout à l'heure, il faut que depuis on dit que le stock de traitement de l'eau, comment on appelle, Kamwat a refusé de donner. Les produits de traitement de l'eau, on refuse de le donner. Tu crois qu'on boit quelque chose d'eau? Non, Chalamé. Non, il faut s'interroger. Non, monsieur, il faut s'interroger. Mandé Mamafouda nous avait dit qu'esquiver les enfants, je n'imagine pas éloigner les enfants inconnus par rapport au vaccin. Monsieur, il faut boutir, je me méfie. D'accord. Papa, comme maintenant le choléra a pris tout le Cameroun, faites des campagnes de sensibilisation encore, multiplier les campagnes de sensibilisation ça, c'est les en donnant les vaccins. C'est le cas d'une femme battue, donc une femme qui... De mamie Jujube quoi, d'une femme sensible. Parole d'une femme sensible. Non, une femme battue par les maux de son pays. Non, par les problèmes de son pays. Non, mais c'est clair. Une femme qui a battu par, donc, qui est dépassée par les événements. Bien sûr. Alors que dans certains pays africains, je suis une voyageuse, je suis allée dans les pays que si ça va remplir la liste du bac. Quand on ne parle pas du choléra, même de la tuberculose, on ne parle pas. Donc, papa, multipliez les communiquer et vous nous donnez les vaccins. Ce qu'il faut faire, s'il faut venir avec la photocopie de sa carte d'identité, j'ai mes pièces. S'il faut venir avec l'acte de naissance, j'ai mon acte de naissance. Quoi avec vous faites quoi avec comment? Si on donne le vaccin du choléra, donc vous nous dites les pièces qu'on doit avoir. Très bien. Alors, je rappelle, je ne sais pas, je rappelle juste pour dire que Maurice Kamto, qui est le candidat du MRC, j'ai lu ça quelque part dans ses propositions de programme sur le plan de la santé, promet aux Camerounais, s'il est élu, que la prise en charge des cas de femmes enceintes qui doivent accoucher par césarienne, ce sera gratuit. Donc, vous arrivez à l'hôpital, vous arrivez... Je dis ça, même le parler des moins de 5 ans. Vous arrivez à l'hôpital, on vous diagnostique un accouchement difficile et on ne dit pas par césarienne, c'est prise en charge totalement. On avait pas l'école même ça, même c'est Dieu. Moi, je vous donne le cas d'une proposition de loi qui était arrivée à l'Assemblée nationale en 1994 par un médecin, Dr Pierre Sendé, pour éradiquer le choléra. Ça a été rejeté. Il disait comment un médecin pouvait procéder. Oui, j'ai dit bien, il est là. Les médecins encore sont là. Comment devait-on éradiquer le choléra au Cameroun en procédant par une bonne eau, une distribution d'une bonne eau potable?
Ça a été rejeté Ça a par été- l'Assemblée. Ouais, mais Ça a je été vous barré, dis, rayé. rayé. On Tout a à dit, on fait. ne peut pas. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet lié au choléra au Cameroun. Madame, Monsieur, on va tout de suite, avec vous, Florazé, prendre la deuxième information de cette série de buzz sur les réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi, on parle de présidentielle pour cette année 2018 avec Je ces vous nouveaux... fais Il n'y a que tendance qui sait. Je On vous se comprend. promets que vous parlerez sur ce sujet. Ces nouveaux dépôts de candidature donc, qui portent déjà à 6 le nombre total des dossiers donc, reçus à ce jour à Elecam. Donc à 3 jours, on rappelle, du délai de réception et des différents dossiers. On a donc les différentes candidatures, notamment celle de Paul Biya du RDPC. On a également de Borobo Kekomo. On a Maurice Kamto du RMRC, Isaac Feuzeux. On a également Akere Mouna, Bertin Kissop et également sont attendues celles de Joshua Oshi et bien sûr de Cabral Bernard Djonga Lili, aussi. Bernard Djonga, bien d'autres. Et aussi, on rappelle la question de la coalition qui s'est également levée à travers nos chers internautes, qu'Akere Mouna aussi s'est exprimé sur la possibilité d'une coalition avec les autres partis d'opposition. Il a parlé d'une réunification de l'opposition pour être plus fort. Il a même dit que la coalition, c'est pour les élections et non pour les dépôts des dossiers. Mais il estime également que c'est une étape très critique et que pour coaliser, il faut savoir avec qui on le fait. On rappelle que certains aussi sur la toile estiment que des partis d'opposition attendent plutôt la publication des listes finales de candidature pour relancer la question de la coalition au sein du débat politique. Eric Fopoussi. Alors, il faut dire qu'en 2011, l'élection présidentielle a eu lieu le 9 octobre et que on avait enregistré près de... Non, pas près. 13 candidats, c'est un chiffre certain. Donc 13 candidats et nous en sommes à 6 déclarés pour l'instant. Ça veut simplement dire que les 2 jours qui nous restent pour ce délai de réception des candidatures vont être très chargés à l'ECAM parce qu'on imagine mal Joshua Oshi ne pas déposer son dossier d'ici à là, Cabral Libi également, Bernard Djonga qui s'est également déclaré pour cette présidentielle. On note ici et là quand même des choses importantes à relever. Bon, Bengan, d'abord sur la question de ces dépôts de dossiers de candidature, comment vous appréciez ce qui se passe en ce moment? Et la deuxième question, là encore sur la question de la coalition, est-ce que vous pensez qu'il est trop tard ou on peut encore sauver les meubles pour cette coalition pour avoir un candidat de large consensus comme veulent bien le croire des Camerounais? D'abord, la première question. Pour les 6 candidatures déjà enregistrées à l'ECAM, je ne vais pas citer les noms, mais il y en a beaucoup là-dedans qui sont les candidats montés par le parti au pouvoir. Deuxième question, je suis un peu triste. Vous expédiez ça rapidement. Oui, mais je suis quand même Je suis impressionné. Je suis un vieux Camerounais. Oui. Je suis un vieux. Nous ne sommes pas de la même génération. Absolument. Je connais l'essentiel Oui. de tous ces gens-là. Donc, je connais les fréquentations de jour comme de nuit. Donc, la deuxième question, je ne perds pas espoir, mais je sais qu'il y aura certains candidats qui vont désister au profit des autres. Maintenant, il restera à savoir qui. Donc, moi, je vais jusqu'au 5-6 octobre. Je dis, il y aura une petite coalition, ma foi, qui pourrait susciter. Mais ce n'est pas ce que voudrait le peuple. Mais je les comprends. Et je veux dire ces candidats. Parce qu'en fait, il faudra savoir qu'est-ce qui nous différencie. On va s'entendre sur quoi. Mais le peuple camerounais fait comme si l'opposition était un bloc homogène. Ça n'existe pas, ce bloc homogène-là. Ça n'existe pas. Même dans nos familles. Vous verrez, il y en a qui sont chrétiens comme Flora et Tendance. Il y en a qui sont... Voilà. Donc, ils entendent sur Dieu. Mais Dieu a dit alors quoi? Chacun va vous dire ce que Dieu a dit. D'accord. Donc, en fait, ça arrivera. Mais l'autre chose... Pour nous qui sommes observateurs de la scène politique du Cameroun, on n'est pas de cette génération, la vôtre d'ailleurs, mais on a quand même eu la chance de voir, de lire les livres d'histoire et comprendre comment se passait la politique avant l'indépendance, à l'époque de l'UC, du PDC, le Mouvement démocratique camerounais, de l'UPOL Ojula, ou encore même l'UPC qui est né en 1948. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 juillet 2018, on va parvenir
lorsque vous lisez, lorsque vous connaissez les fréquentations que les uns et les autres ont actuellement, est-ce qu'ils peuvent, vous y croyez, à ce désistement que d'aucuns avancent comme argument du reproche qu'on leur fait d'être allés déposer leur dossier? Oui, je crois au désistement. D'abord, il faudrait que pour qu'on s'allie, vous et moi, M. Fopo-Sinégou, il faut bien que chacun ait une identité. Il faudrait que chacun ait une identité, mais le problème c'est qu'on n'a pas commencé à construire l'identité commune avant. C'est ça qui gêne. Et c'est ça qui gêne. Et je pense qu'il y a deux personnes qui, même malheureusement, ne sont pas allées au fond de leur pensée. Et parmi les hommes politiques, mais la société civile, elle attendait cela. Parmi ces hommes dont je parle, il y a Cabral Libi qui a commencé au premier, mais apparemment, ce qu'il a énoncé comme primaire de l'opposition, voilà, ça n'a pas sur l'assentiment des autres. Mais l'autre, c'était Akeremouna. Il a dit, dès le lancement de campagne, qu'il est prêt à, j'allais dire, à désister au profit d'un candidat. Mais ni l'un ni l'autre n'ont pas travaillé pour cela. C'est-à-dire qu'il fallait commencer à créer des plateformes, même Jean-Jacques Ekindi dernièrement. Donc il fallait commencer à créer ces plateformes de telle manière que au moins un mois, au mois de juin, on aurait pu déjà avoir une petite coalition qui allait investir un candidat. Mais là, ça allait donner des fils. Mais bon, ils ne comprennent pas le peuple. C'est pour cette raison que je les condamne sur un point. Ils nous trompent là. Personne n'est à mesure de diriger le Cameroun. Parce qu'on nous dit, nous sommes une nation unie, mais alors que nous sommes déjà divisés. Mais comment on va faire pour colmater les brèches, les francophones, les anglophones? Très bien. D'abord, il devrait donc, la première pour les 6, donc j'ai lu un peu les grandes lignes, je les propose de mettre une transition de 2 à 3 ans. C'est-à-dire pour participer à ce que vous appelez un débat national autour du sujet de la forme de l'État et bien d'autres. Et pourquoi pas mettre en place cette constitution qui n'a pas eu lieu en justement, 57. c'est pour mettre en place cette constituante-là. Oui. Mais on gère les affaires courantes de l'État en préparant la constituante par région, par commune. On engage donc un débat national autour de ce que sera la forme de l'État et des institutions qui sortiront. D'accord. Voilà un axe que je les propose là, qui pourrait unifier. Vous jetez un pavé dans la mare. Absolument. Oui, alors, vas-y, tendance... papa, pas, continue, papa. D'accord. Alors, je continue pour ma fille. Voilà. Attends, tu vas passer la parole. Ma fille m'avait dit qu'il ne faut pas bousculer son père, qui est vieux. On ne le bouscule pas, on le laisse comme ça. En tout cas, c'est un candidat de l'âge consensuel. D'abord, il a déclaré sa candidature par Twitter, donc il maîtrise aussi les réseaux. Il maîtrise aussi les réseaux. Ce que j'ai envie, ça vous choque. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que lui aussi, il est un candidat de l'âge consensus, puisqu'il a des il a son équipe. Il a le FNSC, il a également aujourd'hui une partie de l'UPC, une partie de l'UPC, donc voilà. Le MDR aussi, l'ANDP d'Amadou Moussawa, et depuis qu'il a lancé, le MDR, le MTC, et depuis l'autre jour, là, non pas bon. Je sais que vous partez chez lui, je sais que son nom est chez tout le marabout. Voilà, tout à fait. Même au Bénin, on m'appelait du Bénin. Je me dis que le nom de mon père est là-bas. Je vais bloquer ça, son nom ne va pas arriver comme ça. Oui. Tous les marabouts ont tout son nom. Non, déjà, lui, il a verrouillé sa coalition, hein, ma fille. Il a verrouillé sa coalition. C'est un vrai candidat de l'âge consensus. Alors, Florazé, un mot sur cette actualité. Oui, Eric Fopo-Sinégou. Bambok a décrit de façon palpable ce que je crois Achille Mbemba a parlé de cirque. Que tout ce qu'on va vivre, les événements qu'on s'apprête à vivre au procès présidentiel, tout simplement du cirque, des personnes qui font de la politique pour leur propre ego et autres. Parce que quand on refuse justement de parler de façon pratique sur l'aspect démocratique de la coalition, parce qu'on a besoin justement d'un camp qui sert bien pour le peuple, qui sert bien à quelque chose pour le peuple. Donc vous voyez que c'est avec une grande désolation de dire qu'on sait qui sera président de la République. Ok, très bien. Il faut dire qu'en 2011, le président Paul Biya a remporté l'élection avec 67%, un peu plus de voix, et que John Frundi est arrivé en deuxième position avec 10%, un peu plus de 10%. Voilà, donc ça dit ce que ça veut dire. Florazé, la troisième information ce matin. Non, Eric Fopo-Sinégou, la troisième information nous amène en Côte d'Ivoire. Je sais que vous aimez ce pays. Alors, l'information buzz sur les réseaux sociaux, c'est notamment Alassane Ouattara qui annonce qu'il ne sera donc pas candidat en 2020. Je rappelle qu'on a une vidéo, des images.
Une vidéo qu'on va donc laisser couler. Il a dit la France a aujourd'hui un président qui a 40 ans, le Premier ministre d'Autriche a 31 ans, le Premier ministre belge, lui, a 38 ans. Nous devons travailler, le président Bédié et moi, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Certains sur la toile estiment que Alassane Dramane Ouattara entre ainsi dans l'histoire du continent africain. Donc on va regarder cet élément et puis on va commenter juste après. Est-ce qu'on pourra commenter? On pourra donc regarder cette vidéo. Je le rappelle, hein, Alassane Ouattara qui a donc annoncé qu'il ne sera donc pas candidat pour l'année 2020 et c'est plutôt une annonce qui parle aussi au peuple africain. Eric Fopoussi, il a dit, il a même cité dans ses propos l'âge notamment de certains présidents, notamment comme Emmanuel Macron, qu'il a pris comme exemple. Il est revenu en Belgique, en Autriche également. Mais ce que vous, je ne sais pas si vous le faites exprès, Florazé, de nous dire ici, je vous égratigne un peu gentiment ce matin pour dire que c'est aussi un message pour les chefs d'État de l'Afrique centrale, donc un message subliminal, pourquoi pas, de la part du président ivoirien. Mais on peut à ce jour être dans le doute. Il faut attendre 2020 pour voir si ça se concrétise. Alors, il y a une partie de l'opinion en Côte d'Ivoire qui estime que Alassane Ouattara n'a pas le choix et que ça a été l'arrangement qu'il a eu avec la France et Guillaume Soro pour combattre Laurent Gbagbo et que quitter le pouvoir en 2020, c'est la résultante d'un accord Boro-Bengan. Absolument, oui. Absolument. Moi, je peux même citer les noms. Il y a des gens qu'on appelle des bonnes Corses et tout. Donc, bon, ça a été, c'est une alliance qui a été signée. Oui. Et notamment, il fallait y parvenir pour résoudre le problème Gbagbo. Ou alors commencer à résoudre le problème Gbagbo. Le problème Gbagbo, c'est-à-dire quoi? Si Alassane Ouattara, il avait modifié la constitution, mais il a vu l'élan que le peuple ivoirien allait apporter, ça allait bloquer les choses. Donc, en fait, son retrait va un peu donner une lisibilité pour la libération probable du président Gbagbo. Et maintenant, la succession. Oui, il y avait Soro, c'est pour ça qu'il a fait profil bas. Il fallait qu'il protège Soro dans ce qui s'était passé, le coup d'État qui a eu lieu au Burkina Faso. Et ça va quand même être compliqué. Voilà. Ça va être compliqué avec l'actuel président, parce que vous voyez les acteurs, vous ne voyez pas Compaoré qui vit en Côte d'Ivoire. Donc, il y a certaines connexions et qui aux dernières nouvelles, n'est plus très heureux en Côte d'Ivoire. Il veut quitter la Côte d'Ivoire. Justement, c'est pour vous dire que le chamboulement qu'il y aura là, Alassane Ouattara avait son âge et il sait que, bon, il ne pouvait plus contenir. Maintenant, la bataille, Soro et Bakayoko, là, plus ce que le président Bédié voudrait poser, parce que lui, il a des candidats outre que ces deux-là. Voilà. Donc, absolument. Je ne vais pas donner le nom ici, mais pour ceux, les jeunes loups, du PDCI aussi. Non, les jeunes loups que le RDR d'Alassane Ouattara veut proposer au Rassemblement des Upouessis, c'est eux. Il y a aussi les jeunes loups au PDCI avec... oui, mais là, ça dépendra du président Bédié qui va les proposer. D'accord. Vont-ils arriver à quelqu'un de consensuel? Je doute. En tout cas, Charles, il faut dire qu'Henri Konan Bédié a d'ores et déjà montré ses réticences, puisque pour ce parti unifié, le RHDP, son parti a jugé pas bon de se rallier au RDR et aux autres composantes qui vont composer le RHDP. Mais il y a des dissidents de son parti, des cadres, qui ont choisi de s'allier à ce parti unifié de Ouattara contre la ligne officielle, celle que tient actuellement Henri Konan Bédié. Comment vous comprenez, comment vous analysez cette situation? Monsieur Fopoussi Negou, si le président Paul Biya pouvait faire comme Ouattara, désister aussi. Vous attendez longtemps. Faire comme Macron qui a dans les 40 ans, dit qu'il part, comme le président autrichien dit qu'il part, ça nous fera plaisir. Je ne regarde pas la Côte d'Ivoire, ici au Cameroun. Le président Biya a décidé de faire comme au Fouet-Boigny.
D'accord. Alors, ben, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire clairement pour sortir de cette histoire, c'est que sur Twitter, hein, nos amis ivoiriens nous tensent un peu, nous les Camerounais, qui sont les champions en commentaire des politiques intérieures de d'autres pays. Voilà, vous avez vu ce que le Burkina Faso, la une d'un journal au Burkina Faso, c'est qu'ils ont titré sur le Cameroun. Oui, souvenez-vous. Alors, donc c'est pour vous dire que n'allons pas bouger. Pour moi, je n'appartiens pas, je ne vais pas regarder ce qui se passe ailleurs, je regarde ce qui se passe dans notre pays. Je crois que la situation, Bonbon l'a dit depuis le début de ses propos, la situation sécuritaire, l'insécurité qu'il y a dans toute dans presque 4 régions, est censé interpeller tout le monde. Est-ce qu'on va pouvoir tenir une présidentielle avec un nord-ouest, nord-ouest et sud-ouest, où la tension est à son pic et à son paroxysme? Est-ce qu'on va penser organiser, n'est-ce pas, une présidentielle avec l'extrême nord qui est en train de bouillir, avec ces vidéos des soldats, entre guillemets, aujourd'hui qu'on nous annonce qu'on a même déjà arrêté ou qu'on n'a pas arrêté, qui ont eu à tirer sur cette maman et cette jeune fille? Avec tout cela, monsieur Fopoussi, je crois qu'il est temps qu'on essaie de s'arrêter, qu'on marque un temps d'arrêt, qu'on regarde les véritables acteurs comme ce qu'a dit Bobo, et que nous voyons dans quelle situation nous sommes en train d'aller. Mais n'empêche qu'on évoque des cas d'actualité comme celui de la Côte d'Ivoire. Non, je ne suis pas contre. Pour compléter votre information d'ailleurs sur le Cameroun, pour dire que l'Union africaine, de par son président de la Commission, a annoncé dans les jours à venir, les mois à venir, une conférence de collecte de fonds pour assister de manière humanitaire les populations affectées du sud-ouest et du nord-ouest. Je rappelle que le Cameroun avait déjà engagé son PAU, le plan d'assistance humanitaire, qui d'ailleurs a valu toutes ces séances publiques de collecte de fonds, dont l'Union africaine se met dans la danse pour avoir un plus gros vous vous rendez compte que ça sera encore une grosse incongruité. Et l'une des incongruités qui s'inscrit, c'est le cas du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui organise une grosse collecte, alors que le CARBAP, ils sont plus de 12 mois d'aérien de salaire impayé. On organise un plan d'assistance humanitaire, alors qu'au CARBAP, il n'y a pas... Non, mais monsieur, il faut pousser. Moi, j'ai dit à nos frères ivoiriens que ce n'est pas eux qui se sont soulevés. Ils nous ont présenté au Fouet-Boigny comme le sage. Et on a vu donc comment au Fouet-Boigny, le sage a organisé sa succession, qui nous a amené à ce truc-là. Qu'ils ne nous disent pas que vous aussi. Qu'ils ne fassent pas de leçons. Ne fassent pas de leçons. Ils ont dit le sage. Voilà. Il allait prendre quelqu'un, Premier ministre. On ne savait pas ce qu'il était ou n'était pas. Et ça a donné ce que ça a donné. Donc, ce n'est pas... Et on a assisté à la sortie d'un mot grossier. Depuis décembre 1993 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas par rapport à... D'accord. Merci beaucoup, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, Monsieur, l'émission se poursuit. Voici la suite avec... un monsieur qu'on va recevoir, Kinine22. Avec lui, on parlera des gyrophares de signalisation. Comme chaque matin, on a l'occasion de faire cette vente sur Equinox Télévision. Il est en plateau B, on me signale. Alors, Kinine22, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, je m'adresse exclusivement à tous les patrons et chefs d'agence. Étant donné que sur nos axes routiers non éclairés en Nord-Sud, ou encore les chauffeurs d'agence sont régulièrement exposés à ces cas de manœuvre sur nos axes routiers. C'est-à-dire, lorsqu'ils tombent en panne sur nos axes routiers non éclairés en Nord-Sud, ils se font quelquefois percuter par d'autres véhicules qui viennent à l'avant ou à l'arrière de leur propre véhicule parce qu'ils ne sont pas signalés à des centaines de mètres ou encore parce qu'ils ne sont pas balisés. Régulièrement, quand ces chauffeurs d'agence sont en panne sur nos axes routiers non éclairés en Nord-Sud, ils se font baliser par la méthode dite traditionnelle en utilisant les ZEB, formule strictement interdite en Nord-Sud. Et bien évidemment, voici le gadget qui vous permet de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules, surtout de signaler votre détresse à ceux qui viennent à l'avant et à l'arrière de vous à des centaines de mètres. Ça s'appelle le gyrophare de signalisation de détresse. Gadget très miniaturisé, facile à matérialiser et surtout gadget animé par un mécanisme lumineux qui signale votre détresse à ceux qui viennent à l'avant ou à l'arrière de vous, surtout à des centaines de mètres. Justement, à l'écran, vous regardez quelques véhicules stationnés sur nos axes routiers non éclairés en Nord-Sud qui se font signaler par le gyrophare qui signale bien à des centaines de mètres, certainement en Nord-Sud. Et ces véhicules qui viennent à l'avant et à l'arrière de ceux déjà stationnés et en panne sont donc en sécurité. On va dire que le gyrophare de signalisation de détresse est ce gadget qui vous permet de vous sécuriser vous-même sur nos axes routiers non éclairés en Nord-Sud quand vous êtes en cas de panne. Regardez donc sur cet engin, le gyrophare
gyrophare qui est justement accroché grâce à son aimant ou encore collé grâce à son aimant. Et vous pouvez justement l'accrocher bien aussi grâce à son crochet. Alors, chers amis, confrères automobilistes, usagers de la route, chefs d'agence et patrons d'agence, il faut le préciser, il est très important pour vos chauffeurs de marcher ou encore de rouler sur ces axes routiers avec ce gadget de sécurité parce qu'on ne sait jamais, en cas de panne, il est très important de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules. Il est aussi très efficace de baliser 2 à l'avant espacé de 100 mètres, 2 à l'arrière également espacé de 100 mètres, un 5e gyrophare pour témoigner de la grandeur soit de la Coaster ou encore de la Yes ou il faut le dire de vos bus pour signaler à ceux qui viennent à l'avant et à l'arrière de vous que votre engin est peut-être de petite ou de grosse forme. Alors maintenant, il est très important d'avoir ce gadget. Eh bien, vous pouvez l'avoir à travers le contact qui s'affiche justement au bas de l'écran avec le concours de la réalisation, à savoir le 691 38 17 10. Je le répète, le 691 38 17 10. Eh bien, il ne coûte pas cher, juste la modeste contribution de 5500 francs. Je le rappelle encore, il est très important pour vous, chers patrons d'agence, de munir, n'est-ce pas, vos bus, vos véhicules, n'est-ce pas, de ce gadget de sécurité qui permet à vos chauffeurs d'être mieux sécurisés sur nos axes routiers non éclairés en nocturne, surtout en cas de panne. Et cela donne plus de crédibilité à votre agence, n'est-ce pas, de voyage. Merci encore, c'est le gyrophare de signalisation de détresse. Il ne coûte pas cher, juste la modeste contribution de 5500 francs CFA. Il s'appelle Kenin22 qui a été très gentil de faire un clin d'œil à la thématique ce matin de la colère de Charles Amel Mbachou consacrée aux chauffeurs des agences de voyage qui doivent bénéficier de l'apport de leur patron en leur procurant ces gyrophares de signalisation. Donc c'est important, Kenin22, de nous faire ce clin d'œil. C'est super important. Nous sommes très heureux. La suite de l'émission avec interpellation. À tout de suite. Ma contribution, vraiment, je ne vois pas que ça aurait un effet puisque j'ai vu toujours beaucoup de gens et contribuer, ça n'a pas avancé. Mais ce que je constate, c'est que nous, on ne regarde pas vraiment la réalité du problème en face. Quand je regarde par exemple le problème de la Coupe d'Afrique qu'on voudrait organiser ici chez nous, je vois comment à chaque moment on est menacé pour nous retirer cette canne. Ça veut dire que notre gouvernement n'a jamais regardé le côté sportif en face. Et si jamais il avait eu à regarder depuis, on ne serait pas en train de recommencer toutes les choses encore à zéro. Ceux qui nous menacent, qu'on menace de nous retirer pour les donner, ça veut dire qu'ils sont prêts depuis. Donc je suis vraiment déçu de la manière où notre gouvernement fonctionne. Nous on souhaite que, même si c'est le président de la République qui ordonne le travail, qu'il puisse un jour lui-même comme ça faire une descente sur le terrain. Nous par exemple ici à Douala, on a vu le président ici là quand il était venu pour peut-être lancer le chantier de construction de l'usine de gaz et peut-être le pont sur le Vouri. Mais je ne sais pas combien, est-ce qu'il est encore rentré une fois comme ça, regarder un jeu pour regarder, pour voir si vraiment les choses s'en vont. Donc notre souci, c'est que le président de la République fait le travail, mais il ne fait pas ce que nous on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il puisse lui-même toucher parfois la réalité du terrain. S'il descend sur le terrain, il verra que tout ce qu'on lui parle, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. On a toujours rêvé qu'on voit une mission d'inspection comme ça, que ce soit lui-même principalement, qui descend comme ça, là, mais imprévu. Quand il dit qu'il vient, j'ai eu une fois dans la nuit ici, là on remblait les trous parce qu'on avait parlé que le président n'a pu d'aller venir. Mais ça veut dire qu'il y a à faire pour ça, mais on ne le fait pas. Toujours interpellation garde son process habituel avec ce qu'a dit le compatriote sur l'organisation de la CAN 2019 et de comment le Cameroun accuse ce retard et qui est menacé par le Maroc qui lui est déjà prêt depuis de nombreux mois. Alors ce qu'il décrit ici est intéressant et important à relever, c'est la lenteur des travaux, mais également l'apport que le président Paul Biya pourrait avoir d'être sur le terrain et de faire lui-même les tournées des chantiers. On a vu tout récemment le Philémon Yang, le chef du gouvernement, être sur tous les fronts. D'ailleurs, hier encore, nous
Aidez-moi sur ce plateau quand même. on ne veut pas la CAN. Voilà, nous ironisions sur donc la super activité du PM qui était hier matin à Berthois pour l'ouverture officielle du FENAC, le Festival national des arts et de la culture, et qui en après-midi était à Simalène pour recevoir le monsieur, le grand maître avec le nom kilométrique. Voilà, le très éminentissime. Donc voilà. Alors Florazé, vous êtes parmi ceux des Camerounais qui pensent que cette CAN 2019 doit à tout prix être organisée par le Cameroun. Est-ce que vous n'êtes pas tout de même inquiète de de la tournure que prennent les choses? Non, pas inquiète. On est en chantier. On est en chantier malgré la lenteur. Moi, je tiens à rappeler que déjà le chef de l'État l'avait dit. C'est un projet qui lui tient à cœur. Donc, il faut quand même aussi avouer que sur le terrain, malgré les petites incompatibilités, on y est quand même. Okay. On y est, on voit quand même les travaux se perpétuer. Donc, vivement que cette CAN s'organise comme moi, je le souhaite, comme tous les Camerounais d'ailleurs. Ok, peut-être aussi une bonne nouvelle pour vous. Il faut dire que le patron de Prime Potomac, Ben Modo, a fait un communiqué tout récemment pour dire qu'il a rencontré les différents fournisseurs à Garoua. Donc la situation des employés qui faisaient grève pourrait se décanter dans les C'était avant qu'on ne le séquestre ou après. Dans les semaines à venir. Alors, on n'en fera pas un débat puisque sur le prompteur de l'émission, je vois très bien Constilamine qui est déjà en place. Constilamine qui vient pour la promotion du magasin 1001 tapis avec évidemment le concept Salaka. Constilamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos clients, bonjour à tous les fans du concept Salaka qui signent bel et bien ce mardi matin une nouvelle promotion du côté donc des magasins 1001 tapis. Je rappelle que c'est une nouvelle promotion qui ne dit pas son nom et je vais tout de suite rappeler à tous nos téléspectateurs que j'ai entre mes mains des parapluies qui vous seront vendus à 100 francs. Oui, un magnifique parapluie pour tous les clients qui vont commander un robot mixeur. Regardez comment c'est très grand, regardez-le. Il est donc à 100 francs du côté donc du magasin 1001 tapis pour tous les clients qui vont commander bien entendu un ordinateur, un laptop ou alors un robot mixeur. Dès que vous commandez dès à présent ce nouveau robot mixeur ou alors un laptop ou un ordinateur, vous repartez avec un bon qui vous permet de retirer dans notre magasin un parapluie qui ne coûte que 100 francs seulement parce que c'est la saison pluvieuse. Nous allons tout de suite commencer cette nouvelle promotion de ce matin, tout en rappelant déjà que le magasin 1001 tapis est situé en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz, et nous faisons des livraisons à domicile à tous nos clients qui sont hors de la ville de Douala et même ceux qui sont dans la ville de Douala. Tout de suite, nous allons commencer par, bien entendu, un magnifique robot mixeur de bol. Ce n'est pas l'ancien robot mixeur. Ce robot mixeur, il est très très puissant. Il a un tamis qui vous permet de tamiser vos jus de fruits. Ça, c'est très important. Il ne coûte que 15 000. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 30 000 francs. Mais parce que nous sommes les représentants de cette marque, vous l'avez donc à 15 000 francs du côté du magasin 1001. Et je rappelle que le stock, il est très très limité. Et dès que vous achetez pour les premiers clients à commander ce robot mixeur auront l'occasion de recevoir un parapluie à 100 francs. À côté bien sûr du robot mixeur, nous signons le grand retour des fers à vapeur. Vous les avez cette fois-ci au lieu de 11 000 comme partout ailleurs, vous les avez donc à 7 000 francs. Ces magnifiques fers à vapeur que vous connaissez déjà qui signent leur grand retour du côté donc du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr, bien entendu, on a un magnifique cuiseur de riz. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé. Les cuiseurs de riz sont de retour. C'est des grands cuiseurs de riz de plus de 2 litres. Je rappelle que ça ne consomme pas assez d'énergie. C'est rapide. Ça vous permet d'avoir le riz en moins de 5 minutes. Idéal pour les restaurants, pour les hôtels et les maisons. À côté, bien sûr, on a également une magnifique bouilloire. Oui, c'est de retour. Le prix est de 7 500 francs. Je rappelle que cette bouilloire, dès que vous la commandez, nous vous permettons également de recevoir un parapluie à 100 francs.
bien entendu, dès que vous commandez dès à présent, la bouloire du côté du magasin 1001 tapis, valable pour les premiers clients. À côté, bien sûr, on a bien entendu le tapis à 19 000. Nos grands tapis sont de retour. Un nouveau stock est de retour. Pour ceux qui n'ont pas pu acheter le mois passé, c'est l'occasion plus que jamais de les commander dès à présent dans notre magasin. La suite nous conduit bien entendu. Alors là, vous l'aviez demandé, un laptop Pentium M de marque Dell à 45 000 francs, accompagné bien sûr d'un magnifique parapluie d'une valeur de 100 francs. Je dis bien laptop, quel que soit vous êtes. Il a 40 Go de disque dur, il a un lecteur DVD, il a 1 Go de RAM, un processeur d'1.6. Vous l'avez à 45 000 francs. Je rappelle que le stock, il est très limité au magasin 1001 tapis, livraison dans toutes les villes du Cameroun. On a bien entendu un ordinateur complet, oui. C'est un Pentium 4 de marque HP. Il a un écran 17 pouces, un lecteur DVD, un écran plat 17 pouces, bien entendu une RAM d'1 giga, un processeur d'1.8. Vous l'avez donc à 37 500 francs, ce magnifique ordinateur complet. La rentrée scolaire, c'est bientôt. Les enfants sont en vacances. Les établissements veulent équiper leur salle informatique. C'est donc l'occasion de commander dès à présent, quelle que soit la quantité. Nous vous permettons de l'avoir chez nous à 37 500 francs. N'attendez pas la dernière minute. Je rappelle qu'un ordinateur acheté vous donne droit à un parapluie d'une valeur de 2500 francs. Vous l'avez à 100 francs chez nous. Les ordinateurs, les laptops cœur de Dieu, cette fois-ci, nous levons encore la barre avec un laptop cœur de Dieu de 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, ça le Wi-Fi, ah ben oui, à 65 000. Ce laptop qui a fait courir plus d'une personne est de retour. Et je rappelle que le stock, il est très limité. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, commandez dès à présent. À côté, bien sûr, du laptop Core de Dio, on a cette fois-ci un Core i5. Je n'ai pas dit Core i3, oui, parce qu'il n'y a plus les Core i3. Nous avons les Core i5 que vous retrouverez ailleurs à plus de 250 000. Mais nous vous les donnons à 125 000 francs, oui. Et tous ceux qui vont commander ce Core i5 dès à présent, en dehors du parapluie, ils recevront bien entendu, il faut leur rappeler, une grande réduction dès que vous êtes parmi les premiers à le commander pour arroser cet arrivage. Ça, 320 Go de disque dur, il est à 125 000. On a bien entendu le woofer de qualité supérieure, il est neuf dans le carton ce woofer, c'est 25 000 francs, bien entendu dans le magasin 1001 tapis. On a également des régulateurs de tension numérique, ça se passe toujours chez nous. Commandez dès à présent, ne perdez pas le temps, ne cherchez plus loin ce qu'il y a à côté de vous. Régulateur de tension numérique pour sécuriser les appareils, quel que soit l'appareil, ça sécurise très bien l'appareil. Vous l'avez à 16 000 francs avec garantie. À côté, bien sûr, du régulateur de tension, nous allons continuer avec un ordinateur complet. J'insiste sur cet ordinateur. Il est de marque HP. Il a l'unité centrale, le clavier, la souris, l'écran plat 17 pouces. Tout est installé à l'intérieur. Vous l'avez à 37 000 francs. C'est au magasin 1001 tapis. Ceux qui sont à Garoua, en Gaoundéry, à Maroua, commandez dès à présent et soyez livrés grâce à nos différents partenaires. On a bien entendu toujours dans la vente de ce matin un laptop de 45 000. Oui, pourquoi un laptop à 45 000 francs? Parce qu'on veut permettre à tous les clients d'avoir un laptop à la maison. Les débutants, les professionnels, c'est l'occasion plus que jamais de le commander. Je rappelle que le stock, il est très limité. Alors, chers téléspectateurs, vous me regardez du côté de Yaoundé. On a des représentants à Yaoundé, à Bafoussa, un peu partout au Cameroun. Je rappelle que la promotion ne mettra pas long. Vous aviez quelques jours pour appeler et pour commander chez nous. Et n'oubliez pas, le parapluie à 100 francs, robot mixeur 15 000, cuiseur de riz, laptop, ordinateur complet. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, achetez c'est bien, mais achetez au concept Salaka, c'est encore mieux. Et je rappelle qu'à Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace. Merci. Vous achetez un robot mixeur, venez et on le remplacera quand il y a un problème. Ne perdez pas le temps, nous sommes à quoi en plein cœur de Douala. C'est la qualité totale. Je suis avec vous, Florazé. On va, comme promis, puisqu'on l'a dit, qu'on va prendre une dernière vague de SMS pour les réactions des téléspectateurs. Oui, Eric Fopoussi. Alors, pour cette dernière partie, la mère de cet enfant veut juste déstabiliser le foyer du couple. Oui. Et dans ce cas de figure, l'homme ne peut qu'être faible par envie de se sentir père. C'est Willy au Gabon qui réagit. La condition humaine des chauffeurs d'agences de voyage est due à 3 causes. Le fait que la tolérance administrative est devenue la règle et non l'exception, l'incompétence managériale de nos dirigeants, la mentalité gombotique
de tout un chacun, que chacun prenne ses responsabilités à son niveau. D'accord. Et puis une autre réaction, c'est la rigueur et la moralisation qui changeront les choses. C'est Victor qui réagit ce matin. Mais qui seront implémentés par qui? Bon, Non, je savais que vous réagiriez. Mais attendez, à ça. quand les gens Oui. vivent, les mots ne s'unissent pas au ciel et venir changer le monde. Non, mais Même c'est comme que- Jean-Paul mais Sartre dit que c'est souvenons-nous des armes miraculeuses. Souvenons-nous que Paul Biya avait prêté serment sur la rigueur et la moralisation. Et on sait donc là où ça nous a amené. Et donc il confirme clairement. C'est la rigueur et la moralisation, selon Paul Biya, qui nous a amené là où on est. Non, ce qu'il dit, Bengan, c'est qu'il se rend compte qu'il n'y a pas toujours de rigueur et de moralisation Ouais, et qu'il en faudra davantage. Non, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, mardi, les tenants de pouvoir vous disent que c'est la rigueur et la moralisation. D'abord, vont battre campagne autour de ça, qui est contenu dans pour le libéralisme communautaire. Comment vous pouvez dire? Livre programme Et de- moi, j'ai dit que c'est pas du vrai. président Paul Biya. Donc voilà, clairement, le coup. Alors Florazé, continuez à lire les messages. Majaude. Majaude Ok, a réagi. d'accord, on nous signale clairement qu'on a de gros soucis techniques avec vous, Florazé, par rapport à votre micro. On va, madame, monsieur, sur le coup, remercier tous les parties prenantes à cette émission. Charles-Abel Batchou, monsieur Batchou, et cette colère sur les chauffeurs des agences de voyage. Florazé Borobengan, évidemment, ce matin, Borobengan, on se retrouve demain lorsqu'il sera 10h, mais également Tendance Cogne, la voyageuse. Nos équipes techniques Warren Z2 et Emmanuel Wapi pour mettre en bouteille toute cette équipe. N'oublions pas monsieur Chouna Cédric. Madame, monsieur, passez une très très bonne journée sur notre antenne. N'oubliez pas que Dieu bénisse le Cameroun.